Mais j'ai envie de crier, va te faire foutre en fait. J'ai envie de crier, va te faire foutre en fait. Mais va te faire foutre en fait. Va te faire foutre. Va te faire foutre. Va te faire foutre. Va te faire foutre. Bonjour Lucie. Bonjour Sam. Va te foutre, caraille. Bonjour Anissa. Bonjour Jinda. Bonjour Ajatrice. Bonjour Ajateur. Comment ça va? Bah, commencer une émission comme ça avec des insultes, ouais, c'est pas mal. C'est Hein. trop Mais bien. oui, c'est le Lucie, mais c'est le trend de ton coaching Le avec buzz. Cassandra Julia qui fait le buzz Ah, c'est- sur tous les réseaux sociaux. J'ai tellement l'air bienveillante en disant ça, c'est incroyable. Comment c'est sorti comme ça, ce va te faire foutre? Tiens, je vais commencer comme ça. Mais comment c'est ça? Bah alors en fait, je pense qu'il y avait un petit peu de ce que voulait dire Cassandra, il y avait un petit peu de ce que je voulais dire aussi à ce moment-là, c'est-à-dire que je trouvais que la situation s'empêtrait, j'avais l'impression de ramer sur le sable et de pas réussir à lui faire sortir les choses, donc je me suis dit, allez, je vais l'encourager, je vais la pousser, et elle aussi, elle va y aller, quoi. Donc oui, je me suis un peu enragée pour qu'elle s'enflamme. Et bien en tout cas, Lucie, on est ravis de t'avoir sur ce 87e numéro d'Aja. Et Lucie, j'ai envie de te dire, Lucie, dépêche-toi, on vit, on ne vit qu'une fois. Tout est marqué dans ton livre. Le plus important à vivre est de vivre au jour le jour. Le temps, c'est de l'amour. Et on est ravis de t'avoir. C'est une chanson de ce corps. Je vais arrêter de chanter parce que je sais que ça ne plaît pas trop quand je chante. Lucie, alors t'es love coach depuis 7 saisons dans la Villa des Cœurs Brisés. T'as réparé le cœur de nombreux candidats et de nombreuses histoires d'amour sont nées face à ton regard, face à ta fenêtre de ton âme que tu nous offres aujourd'hui sur ce 87e numéro. Et tu développes un tout nouveau projet, Oui. un coaching dédié aux femmes pour trouver l'amour. Et j'aimerais que tu nous en dises plus dans un premier temps. Et pourquoi dédier ce coaching aux femmes? Alors ça fait longtemps moi en effet que je pratique ce métier, ça fait 7 ans que je le fais à la télé mais ça fait de nombreuses années que je le fais en cabinet et c'est vrai que d'abord ma clientèle est très souvent féminine et j'avais très envie aujourd'hui de mettre l'énergie féminine et la sororité, c'est-à-dire la solidarité entre femmes à l'honneur, j'avais envie de le célébrer, je trouve que la puissance féminine est extraordinaire. Je vois tout de suite les personnes qui vont dire « Et les hommes dans tout ça ?» Eh ben, les hommes aussi ont une très belle énergie féminine comme les femmes peuvent avoir une très belle énergie masculine, j'en fais partie, on en discutait dans notre interview. Mais voilà, j'avais envie de m'entourer de femmes parce que je trouve qu'elles sont solaires, sensibles, magnifiques, qu'elles osent et qu'elles ont un pouvoir qui n'a peut-être pas encore assez été potentialisé et optimisé. Et si on veut des renseignements, bien évidemment, on se rend sur ton site internet www.luciemariotti.com. Oui, et dans le lien, tu verras que tu pourras mettre un lien directement pour s'inscrire à cette offre de coaching qui va durer donc 7 semaines, donc exclusivement féminine, avec des lives avec moi, un forum, des discussions, machin, etc. Et il y a directement une page d'inscription pour être tenu au courant du lancement du programme. Jinda, tu as envie d'ouvrir les festivités, donner un bon exemple à Lucie Mariotti, qui est notre invitée, en nous partageant ton coup de cœur de la semaine. Ah non, non, c'est que c'était le petit papier, moi. Mais oui, Ah, tu vois, moi j'ai bien suivi, tu as vu, je suis bonne élève. T'as mieux suivi quand même. l'émission que moi. Bah, tu veux commencer, Lucie? Ah, alors carrément. Allez, oui. Allez. Une critique te concernant. Donc là, c'est quoi? C'est une critique de qui? De quoi? Alors, de quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux. D'accord. Voilà. Tu la découvres tout comme nous. Je te cache pas qu'on a galéré quand même à en trouver. Il y en a très peu. D'accord. Alors, donc c'est pour moi, hein, parce qu'il y a marqué Lucie, c'est moi. C'est toi. Ah. Et la question est d'une jeune fille qui s'appelle Marie et qui dit « J'adore Lucie dans la villa. Pour l'instant, c'est sympa, mais je sens que ça va se gâter, je sais pas pourquoi. Mais 210 € le coaching pour 1h30, c'est un peu abusé. Elle n'aurait pas pris la grosse tête. Oh là là. Et là, le principe, c'est que tu réponds. Bon, comme alors ça, non, du tac au tac. non, la grosse tête, alors clairement pas. Donc il faut que je réponde à cette critique. Oui. Ah Bah, Marie. c'est pas vraiment une critique, c'est plutôt une affirmation, puisqu'elle dit que pour elle, c'est abusé. Moi, je trouve que 1 200 € pour un téléphone, c'est abusé. Je trouve que dépenser 210 € pour un coaching pour aller mieux, qui dure 1h30, avec l'intensité que je mets dedans et les multiples formations et les multiples techniques que j'utilise, c'est pas abusé. Et ben Voilà. c'est ta réponse, c'est ta raison de C'est la communiquer. valeur que je donne à mon expertise, à mon travail et avec l'amour que je mets dedans. Mais ça, c'est très important. Voilà. Rien à voir avec les commentaires. Vous vous souvenez, Aïssa Moment, qui est aussi coach Oui. love, qui avait reçu aussi des critiques parce que on avait affiché les tarifs de ses coachings. Et, Tarif public, hein. Elle était plus virulente dans ses propos, excuse-moi. Mais après, est-ce qu'on peut dire aussi que c'est toi qui décides de ton montant au vu de ce que tu proposes? En fait, je pense que, alors surtout quand on offre un service, encore plus qu'un objet, donc une matière, ou même quand on fait un objet, tu vois, par exemple, quelqu'un qui va fabriquer une C'est ça. création, Mmh. je pense que la seule personne qui peut donner une valeur, donc une valeur financière, économique, c'est la personne qui crée ce qu'elle crée. Et il faut que ce soit juste par rapport à qui on est, par rapport à comment on se positionne. Donc, ce n'est pas une question de grosse tête, de petite tête, au contraire.
La question, c'est quelle est la juste estime pour moi et qu'est-ce que moi je paierai et qu'est-ce que moi j'estime être cette valeur par rapport à ce que je mets dans 7h30. Et j'invite Marie à venir me voir et à dépenser 210 € dans un coaching peut-être plutôt que dans des fringues et à se rendre compte par elle-même de si ça les vaut ou non. Eh ben, très bien répondu, Lucie Mariotti, c'est à toi. Anissa, tu peux lire ton commentaire. D'accord. Alors, Louane qui me dit « J'aime toujours autant Aja, mais je commence à être un peu gênée par les copier-coller que Anissa lit sans rien comprendre à ce qu'elle dit. J'apprécie qu'elle fasse des recherches, mais quitte à faire du copier-coller, autant citer la source ou alors essayer d'expliquer le sujet avec ses mots. Là, on va remettre bien la mosquée au milieu du village. » C'est pas possible. Il y a un moment donné où je fais du copier-coller, effectivement, je fais des recherches, donc oui, je ne vais pas ramener Google assis à côté de moi, voilà. Donc effectivement, je fais du copier-coller, Louane. Je ne fais pas des copier-coller que je ne comprends pas, je les comprends tout à fait. Tout ce que je dis, je le comprends. Jinda, c'est à toi. Allez. Jinda, de la part de Laurence. Jinda, c'est bien beau de prôner la franchise, mais il y a des façons de parler aux gens. Peut-être que tu t'en rends pas compte, mais des fois, t'es blessante. Ah. Bah, apparemment. Il y a que des filles qui font des commentaires. D'après Laurence, en tout cas. Je ne sais pas qui j'ai blessé. Alors, si on parle dernièrement, peut-être cette altercation, entre guillemets, avec Safia, peut-être. Moi, en tout cas, j'ai pas eu la sensation d'être blessante. Je me suis même beaucoup retenue. Mais après, le problème, entre guillemets, si c'en est un, en tout cas, avec moi, je pense que on m'apprécie ou on ne m'apprécie pas parce que j'ai ce côté franc, j'ai ce côté grande gueule, j'ai ce côté où je dis les choses un peu comme ça. Alors, attention quand tu parles de franchise, parce qu'en ce moment, on nous dit qu'on n'est pas franc. Oui, c'est vrai. Et pas transparent. C'est vrai. Mais il faut faire la part des choses, et je ne vais pas m'attarder dessus, mais il faut faire la part des choses entre le travail, parce que c'est vrai qu'on rentre dans le quotidien de tout un chacun au travers de la télévision, du téléphone portable, de la tablette, mais c'est notre travail. Et quand on parle en toute transparence, c'est par rapport à des sujets qui concernent notre travail. Évidemment, les gens ont tendance à oublier que c'est une émission, que vous êtes des êtres humains, mais que derrière c'est une production et que vous ne pouvez pas être collé non plus à ce que vous êtes sur le plateau, vous êtes des êtres humains. Et en fait, c'est marrant, les gens font un amalgame entre tout. Ils attendent la franchise que tu as sur le plateau pour parler des sujets que vous abordez, ils attendent la même de vous. C'est ça. Au niveau de la vie privée. C'est ça. Non, c'est pas possible. Également. Il n'y a aucune obligation. Moi, je crois qu'il y a un temps pour tout, il y a un temps pour s'exprimer, il faut le sentir aussi pour pouvoir s'exprimer, il faut le pouvoir aussi parfois. En avoir envie. Parfois, c'est pas aussi simple qu'on ne le croit. Et ça ne dépend pas que de nous, des fois aussi. Et des fois, ça ne dépend pas que de nous. Mais en tout cas, juste pour en revenir à la petite critique de Laurence, voilà, c'est vrai que je suis sans langue de bois, c'est ce qui a fait, comme je l'ai dit, qu'on m'aime bien ou qu'on ne m'aime pas, mais c'est moi. Et par contre, j'ai l'honnêteté de, à chaque fois, si j'ai été blessante, comme ça a été le cas par exemple avec Mélanite, de m'excuser auprès d'elle quand on me le dit. J'en prends aussi connaissance, j'en prends aussi conscience, donc voilà. Et moi, mon commentaire, il est de mode. Et il dit, par contre, Sam, fais attention à des moments, tu coupes la parole aux invités, c'est insupportable. Alors, mode, tu as raison. C'est vrai. Mais ça fait 7 ans que je travaille là-dessus, Lucie. Quand je regarde mes premières interviews, je suis insupportable. Ah non, mais quand je me regarde, j'ai envie de me foutre des claques. Je me dis, mais c'est pas possible. Mais tu coupes la parole et tout. Donc, sache que je travaille dessus depuis vraiment plusieurs années. Je trouve quand même que j'ai fait des progrès. Faut que je le dise, j'ai envie de me saucer un petit peu là-dessus. Mais il faut avoir conscience d'une chose aussi, c'est qu'il y a toute une émission qui doit arriver d'un point A à un point Z et qu'il faut que j'ai conscience du temps. Et quand parfois ça va un petit peu trop loin ou que ça s'éternise, tu vois, je me dis il nous reste que 10 minutes et on ne pourra pas le faire. Donc c'est vrai que je vais avoir tendance à mettre court à un sujet pour pouvoir passer à un autre et que l'émission puisse être riche de tous ces sujets. Voilà. C'est le travail d'un animateur. C'est ce que j'allais dire. Dans tous les animateurs avec lesquels j'ai travaillé, honnêtement, ils font que ça, nous couper la parole parce qu'il y a un temps. Il y a un temps pour tout. Oui, mais je peux comprendre que ce soit désagréable de l'extérieur, mais c'est bien de l'expliquer. Aussi, voilà, je vais faire encore plus attention. Si je vous coupe la parole aujourd'hui, vous me le dites. Maud, il a quand même balancé ton commentaire, je dis ça, je dirais. Voilà. Mais bon, c'est des commentaires publics. Lucie, ne rigole pas trop, ma chère Lucie. Oui, je sens. Parce que c'est l'heure de passer à ta question qui tue. Mais, grande nouveauté, c'est la question qui tue de Lucie Mariotti, spéciale La Ville à 7. Ouais. Jinda, tu peux commencer avec ta question à Lucie. Alors Lucie, moi, ma question, elle va débuter d'abord par une petite vidéo, on regarde. On est le 1er janvier 2021 et j'ai mis une tarte à Sarah. Voilà, je la suis. Je la suis. Il me retient le bras de force. Faut savoir qu'on n'a pas la même force. Hein. C'est un boxeur pro, les amis. À skip. Bref, il me tire le poignet. Je me retourne, je lui dis, lâche-moi. Il me dit, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Bah vas-y, tape-moi. Tu vas faire quoi? Je lui dis, tu crois que tu fais par à qui? De là, je dis, écoute, tu parles à des meufs, tu me dégoûtes, lâche-moi, je veux plus de toi, frère. Donc, il me dit, encore une fois, dans la provocation, de là, je lui mets une gifle. Ce qui est tout à fait logique. Et par-dessus ça, j'en suis pas
par-dessus ça, je n'en suis pas fière. De sale folle et tu fuis. Hein? Toi, t'es une grosse pute, je suis là. Regarde. Ouais, je suis une grosse pute. Mec, t'es une grosse pute. Ah ouais, pourquoi? Ah ouais, pourquoi? Parce que t'as parlé à des meufs? J'ai déposé plainte pour toutes les violences que tu m'as faites. Fin. Règle ça avec la justice et laisse mes amis et mon entourage tranquilles. Tu es un monstre, tu as déjà assez fait de mal, laisse-moi tranquille. Hamdoullah, là c'est pas moi qui parle. Moi aujourd'hui, je fais ma vie, j'ai mes amis, j'ai mon chéri, je suis passée à autre chose maintenant. Il faut savoir l'accepter et me laisser tranquille. Tu m'as déjà fait assez de mal, je comprends pas pourquoi contacter tous mes amis, vouloir encore avoir une emprise sur ma vie. T'as l'air déjà de découvrir tout Complètement. ça. Ah, t'étais pas au courant Non. de tout ce qui s'était passé, la violence, la vulgarité, tout ça? Mais ils sont plus ensemble. Actuellement, ils sont plus ensemble. D'accord. Oui, Mais ça s'est passé quand? Ça s'est passé il y a moins d'1 an. D'accord. Entre- Quand ils étaient encore ensemble ou pas? Alors, il y a une première vidéo où tu le vois traiter Sarah de sale pute qui Ouais. date d'il y a 1 an. D'accord. Voilà. Et ensuite, tout le reste, c'est récemment, justement, quand elle a appris que Ahmed allait participer à des émissions de télévision. Elle a commencé à déballer tout ce qui s'était passé. La vérité le concernant. Enfin, la Exactement. vérité, sa vérité à elle, en tout cas, elle. Exactement. Et moi, ma question, c'est la suivante, parce que on a tendance un peu quand on parle de violence conjugale, à mettre beaucoup les hommes de côté. Là, on voit que c'était de la violence mutuelle. Il y a même des candidats qui disent qu'il y avait beaucoup de violences mutuelles, notamment dans l'émission qu'ils ont faite ensemble. Et pour toi, est-ce que Sarah Frézou et Ahmed doivent continuer à tourner dans des émissions de télé-réalité qui sont dites familiales? Non. Voilà. Absolument pas. Au vu de ce que tu viens de Absolument voir. pas. À partir du moment où ils reconnaissent mutuellement qu'ils ont des conduites violentes, mais que ce soit physique, sexuelle ou même psychologique, et que c'est avéré et ils l'avouent, je ne sais même pas s'ils se rendent compte en fait qu'ils l'avouent. Enfin, je crois qu'il y a une espèce d'ordinarisation de la violence, c'est-à-dire que c'est devenu quelque chose qui ne fait plus peur, qui est assez normal, et presque quand ça t'arrive pas, tu as de la chance. Je pense qu'à partir du moment où ils le reconnaissent, quelles que soient les raisons pour lesquelles ils le reconnaissent, que ce soit pour eux, que ce soit pour aider les gens, que ce soit pour donner l'exemple ou autre, je ne crois pas qu'on puisse derrière participer à une émission de télé-réalité, pourquoi pas dans des fictions, pourquoi pas dans d'autres types de médias télévisés ou autres, mais dans une émission de télé-réalité, ce sont eux-mêmes qui le représentent. Et je ne vois pas comment, après avoir annoncé un tel événement et une telle situation, tu peux aller dans une émission de télé-réalité, vivre comme si de rien n'était, partager des choses avec les autres, éventuellement donner des conseils, rencontrer des gens, etc., etc., alors que tu sais que tu es capable de ça. Pour moi, la priorité, là, c'est de se faire soigner, en fait. Mais pas de se faire soigner au sens péjoratif du terme, au sens profond et thérapeutique du terme. Allez vous faire soigner Sarah et Ahmed, et je le dis avec beaucoup d'affection pour eux, parce que tu le sais, je les ai eus, je les connais et je les aime profondément. Prenez le temps, plutôt que de vous disputer sur les réseaux sociaux ou de penser à faire d'autres télé-réalités, de guérir de ça, parce que ça dénote d'un problème lourd, grave, qu'on a tendance, encore une fois, à banaliser, et je suis archi contre cette banalisation de la violence. D'ailleurs, il y a Anissa, que tu as vu dans la Villa 7, exactement, qui nous a parlé aussi de la violence qu'elle a pu voir entre Ahmed et Sarah. Je te propose de regarder. Sarah Frézou qui dit qu'elle était battue par Ahmed, qu'elle a reçu des coups d'Ahmed, toi qui es sortie avec Ahmed, tu lui en as parlé, j'imagine? Oui, on en a parlé, Après, c'est dans une relation, c'est ni tout noir ni tout blanc des deux côtés pour ma part. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas encore sorties. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'ils ont gardées pour eux. Je sais pas ce qui s'est passé, je veux même pas savoir. Mais il se défendait auprès de toi, Ahmed? Il se défendait auprès de moi en disant que c'était faux, qu'elle aussi, elle était violente avec lui, qu'elle aussi, de son côté, elle avait des propos qui n'étaient pas forcément corrects. Elle te disait quoi? Qu'elle le frappait? Lui, il m'a dit que ça s'était arrivé à plusieurs reprises, oui, effectivement, qu'elle le frappait, ou qu'en tous les cas, ils se battaient entre eux, quoi. Qu'en gros, c'était pas une très belle idylle, quoi. C'était pas quelque chose de sain. En tous les cas, dans tous les cas, leur relation n'était pas saine. Homme ou femme, je crois qu'il faut jamais banaliser. Mais non. Et on le voit en ce moment avec le procès aux États-Unis de Johnny Depp et d'Amber Heard. Hein. On en parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que moi, j'ai quand même le souvenir, mais vous allez me dire si je me trompe, qu'au départ, avant même qu'il y ait un procès, quand il y a commencé à avoir des conflits entre eux deux, tout le monde s'est défoulé sur Johnny Depp. Tout à fait. Je pense que les productions Disney lui ont tourné le dos avec Pirates des Caraïbes, etc. etc. C'est-à-dire qu'ils l'ont condamné avant même qu'il y ait un procès. Et là, tu vois, je te parlais du syndrome de la veste tout à l'heure, comme les gens finalement retournent leur veste au gré de celui qui a pas l'an dernier. Parce que là, le procès étant retransmis publiquement, on se rend compte que finalement, comme le dit très justement Anissa, c'est ni jamais noir ni jamais blanc, hein, c'est toujours gris.
Donc, et qu'il faut faire toujours très preuve de précaution dans une histoire entre deux personnes. Oui, et c'est pour ça que la justice existe. Exactement. Merci Lucie. Merci Ginda. Anissa, c'est à toi. Tu peux poser ta question qui tue spéciale la Villa 7 à Lucie Mariotti. Oui, Lucie. Maïsan a récemment réagi sur les réseaux sociaux suite à ton coaching avec Carla. Tu te souviens? Et je te propose de regarder déjà cette vidéo. Remettons les choses dans leur contexte. Quel buzz! Tu es une star que sur Mime. Tu n'es une star qu'auprès des gens qui reçoivent les vidéos sur lesquelles tu te doites. Déjà, on passe ça là. Je vais pas m'attarder sur le sujet parce que je suis pas vraiment méchante non plus. Mais ne me cherche pas, parce que je peux vraiment continuer longtemps sur ce sujet, ok? Évidemment qu'on était copines, bon, jusqu'à que tu baises mon ex alors que je t'avais demandé de pas le faire. Mais bon, allez, ça on va passer aussi, tu vois, c'est des histoires de meufs. Je vous préviens d'avance, cette story ne va pas être fun, je vais parler très français, c'est vraiment pas la meuf de télé qui parle, là, vraiment j'en ai rien à faire. Il est hors de question que je me laisse marcher dessus par 2 minutes de 20 ans, dont une travailleuse du sexe et une meuf qui a la dégaine de Matt Pokora quand je chantais dans un boys band. Je n'ai pas été éduquée par des faibles. En aucun cas, on ne touche à ma dignité sans qu'il n'y ait de représailles derrière. J'ai un minimum de professionnalisme, je ne peux pas spoiler la Villa 7. Donc Belle, pour le moment, tu passes à la trappe, mais je rappelle que Marseille c'est très petit, on finira par se croiser et on aura une discussion à la Marseillaise. Que dirais-tu à Maïsan si elle avait tenu ses propos en ta présence à la Villa? Sors. Tu sors. D'accord. Je te remercie beaucoup pour cette question, en fait, Anissa, parce que je passe peu de temps sur les réseaux, mais quand j'y passe du temps, en dehors de TikTok, c'est ce que je disais à Capucine et Marine qui me regardent, je leur ai dit donnez-moi un conseil pour arrêter. Non seulement pas me donner de conseil, mais à un moment donné faire un TikTok avec elle. J'ai envie de crier, va te faire foutre en fait. Mais va te faire foutre! Va te faire foutre! Va te faire foutre! Vraiment! Bon, la prochaine fois, si vous avez besoin d'un truc, je viendrai pas vous voir. Bref, quand je tombe sur des vidéos comme ça, j'ai honte. J'ai honte. En fait, j'ai honte de me dire que aujourd'hui, les réseaux sociaux et Internet, au lieu d'être utilisés pour des choses pas forcément toujours intelligentes, pas forcément toujours positives, pas forcément toujours cultivées ou drôles, sont utilisés pour ce genre de choses. Après, il faut rappeler le contexte. Hein. Non, mais en fait, peu importe, je comprends tout à fait. Peu importe le contexte. Enfin, je pense qu'on a tous eu quand même un minimum d'éducation. On a eu des parents, et en l'occurrence, Maïsan, je sais, a été éduquée, et c'est une jeune fille brillante intellectuellement. Oui. Elle nous le dit assez régulièrement pour qu'on sache. Et là, moi, je ne vois pas d'intelligence, en fait. Je vois un comportement instinctif, viscéral et agressif que je ne cautionne pas. Je ne comprends pas cette façon de parler. Je ne comprends pas ces menaces. Je ne comprends pas qu'on puisse procéder ainsi de manière exposée et médiatique pour régler ses comptes. Donc le fait qu'elle reproche à Carla, d'avoir une problématique autour de son harcèlement scolaire en disant mais toi-même tu es une harceleuse et tu avais contribué à repartager des photos où j'étais en sous-vêtements quand nous étions amis à l'époque, ça ne justifie pas de telles stories. Non, en fait, ça n'est justifié ni du côté de Carla, ni du côté de Maïsan. En fait, ça n'est justifié, pardon, hein, et je sais que c'est une part de notre métier, en rien d'aller exposer sa vie sous cet angle-là et de cette manière-là sur les réseaux sociaux. Ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas et je pense que je ne le comprendrai jamais. C'est-à-dire que pour moi, il y a des choses qui peuvent être partagées parce qu'elles sont pas gratuites, parce qu'elles sont pas stériles, parce qu'elles sont inspirantes, parce qu'elles vont aider, elles vont soutenir, elles vont faire grandir, peu importe. Ça ne fait que tirer vers le bas. Je ne comprends pas l'intérêt. Et je comprends du coup les désistements de plus en plus fréquents de l'audience des téléspectateurs de télé-réalité, parce que même si les télé-réalités parfois ont des choses à se reprocher, certaines, et j'espère que c'est le cas de la Villa des Cœurs Brisés, essayent quand même de tirer les choses un peu vers le haut. Mais quand on voit le comportement des candidats sur les réseaux sociaux, je comprends que les gens ont envie de se dire... allez vous faire foutre, tu vois, on en revient à ça. Allez vous faire foutre. Mais qui êtes-vous pour parler comme ça? L'exemple que vous donnez, vous pouvez le faire chez vous, vous pouvez le faire avec vos copines. Moi, je croise ma copine dans la rue, si j'ai envie de lui parler comme ça, je lui parle comme ça. J'espère que je ne suis pas une copine comme ça. Ouais. Mais par contre, le faire sur les réseaux sociaux, et alors que j'ai une image publique, tenir ce genre de propos, c'est honteux et inacceptable. Inacceptable, quel que soit le contexte. Règle tes comptes en privé. Et surtout, on ne soigne pas le mal par le mal. Encore moins. Donc voilà. Merci Anissa pour ta question. Merci Lucie. Il est temps de passer à ma question qui tue spéciale la Villa 7. Je vais d'abord te montrer une vidéo d'Anissa qui a parlé de son départ justement et qui réagissait à Joyzy qui faisait des maracas et qui était tout content de l'avoir parti apparemment. Regarde. Et en fait de voir qu'à mon départ, cette personne
que je tenais en très haute estime malgré tout, a eu le culot de prendre des maracas le lendemain matin de mon départ et de danser et de chanter en mode ouais, trop bien, elle est partie, c'est la fête, haha. C'est l'aventure, elle commence maintenant, comme si je lui avais fait la misère, comme si j'étais un monstre. Je trouve ça, mais je suis choquée. Franchement, j'ai les boules. Je sais que tu as été très touchée par la problématique de Joyzy et celle d'Anissa également. Mais est-ce que tu valides cette réaction de Joyzy qui est reprochée par Anissa? Est-ce que c'est comme ça que ça s'est passé? Je sais pas. Alors pour le coup, comme tu le sais, je ne sais pas comment ça s'est passé. Si ça s'est passé comme le dit Anissa, c'est nul. Personne n'est parfait, j'aime beaucoup Joyzy, je pense que je m'en suis pas cachée, que tout le monde le sait quand on regarde l'émission, c'est quelqu'un pour qui j'ai un vrai coup de cœur. L'erreur est humaine, mais ça c'est moche, c'est méchant, c'est même cruel. Je trouve que c'est même cruel. Se réjouir du départ de quelqu'un, quelle qu'en soit la raison et quel que soit ce que t'as fait cette personne, parce que je ne crois pas que ce qui est fait subir, entre guillemets, Anissa à Joyzy, c'était volontaire. Hein. C'est simplement les flammes de ces démons qu'elle combat encore et qu'elle essaie sincèrement de combattre. C'est vrai qu'elle était très stressée pendant le tournage. Donc se réjouir de son départ, je trouve ça nullissime. Nullissime. Et heureusement que je ne l'ai pas su pendant le tournage pour le coup. Eh ben merci Lucie, dis donc quelle transparence en question qui tue spécial la Villa 7. On va passer au up and down. T'es prête Jinda? On est vachement à Sharon Stone. Il faut me tutoyer par contre. Hein. Oui, tu ressembles à Sharon Stone. C'est très gentil. Non, mais c'est Sharon Stone qui me ressemble en jeu. Non, je crois pas. Est-ce qu'elle a pris la grosse tête? Oui, oui. Elle a pris la grosse tête là. Elle est plus âgée. Et ben voilà, t'es refaite pour la journée Lucie. Jinda, c'est à toi, tu peux y aller avec ton coup de cœur de la semaine, c'est le up and down. Ouais, moi mon up cette semaine, il est pour un tout nouveau couple. Si je vous dis dingue dingue de toi, Émilie Naf Naf. Je suis dingue de toi, Émilie Naf Naf. Ça vous fait penser à qui? Eh ben, Émilie Naf Naf et Sofiane. Tu connais Émilie Naf Naf? Elle n'a pas fait la Villa des Cœurs Brisés. On aime trop Sofiane. Ah mais si, je connais Émilie Naf Naf puisque je l'ai eu dans Maman et Célèbre. Bien sûr. Bah voilà. Et oui, bah voilà, Sofiane et Émilie Naf Naf, pardon, ont officialisé avec un joli cliché, voilà, qu'on voit juste là et en légende. Il a posté, parce que c'est Sofiane qui a posté cette photo sur son compte Instagram, contre vent et marée, parce qu'en vrai, on mérite, l'amour n'est ni raisonné, ni raisonnable, juste une évidence, une intuition. C'est joli le texte. Mais j'ai la chair de poule. Alors ça, attends, c'est la version officielle sur les réseaux sociaux, machin. Est-ce que c'est un mec bien? Oui. Bon. Oui, Sofiane est un mec bon. Non mais tu ne demandes pas si Émilie Naf Naf est une meuf bien. Elle la connaît. Donc pour toi c'est Sofiane? Non, Sofiane c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de loyal et honnête et en couple. Mais Émilie Naf Naf, elle n'est pas dans les scandales. Pas du tout. On la retrouve pas dans les gros scandales depuis des années. C'est-à-dire qu'il y a une véritable constance dans son comportement. Ah ouais, public. moi je veux son corps. Oh là là, son corps. Non mais c'est vrai, elle a un corps. Oh, je suis comme ça, comme Tex Avery. Mais voilà, c'est un couple hyper étonnant. On s'y attendait absolument pas. Et on leur souhaite tout le bonheur du monde. Bien sûr, tu peux passer à ton coup de gueule de la semaine, Jinda. Ouais, moi mon down cette semaine, il est pour les fake news. Oh. Ouais, les fake news parce qu'il y a quelques jours, un média a titré en fait l'existence d'une liste de naissances qu'une certaine influenceuse aurait fait. Il s'agit de Nabila. Apparemment, Nabila aurait fait une liste de naissances quand même d'une valeur de plus de 17 000 € dans lequel on pouvait retrouver un cheval à bascule de la marque de luxe Hermès à 2200 €, ou encore un set de Bavoir à 690 €, un poncho de la marque Fendi d'une valeur de 750 €. Mais le balvoir, tu le mets jamais sur le petit en fait. 750 balles non, c'est pour aller sur le cheval à bascule. Voilà. Pour mettre de la carotte dessus, non merci. Non mais voilà, et donc suite à ça, il y a Nabila qui a réagi forcément et elle a démenti. Elle a dit « Pitié, les mensonges et inventions sans fondement, c'est dingue. Nous n'avons jamais fait de liste de bébés, je ne connais ni le site, ni cette liste. Arrêtez avec vos fabulations. Ça va trop loin. » Bah, elle a raison. Bah ouais. Elle a raison. Mais Nabila, tu sais, j'ai remarqué, elle aussi, elle a une constance depuis des années, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une fake news qui est dite sur elle, elle le tweet. C'est vrai. Et elle marque, même si elle explique pas, elle dit fake news, comme Trump. C'est vrai. Ouais, et c'est là où tu sais justement quand il y a des choses qui sortent sur elle qui sont plus ou moins vraies. Ouais, peut-être. C'est vrai. Bah, c'est mon analyse. Non, mais attends, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont pris du temps pour aller sur ce site, pour ça. sélectionner des articles qu'elle n'a pas sélectionnés et qu'ils ont sélectionnés pour elle. Enfin, oui, oui. Mais les gens n'ont pas de vie. Ça s'appelle une fake news. Alors, jusqu'à maintenant, vous connaissiez la Lucie bienveillante. Mais dans Aja, Lucie a mis la bienveillance au placard. Lucie a envie de bitcher un petit peu aussi. Je vais vous donner
rapidement 5 petits conseils pour éviter les fake news. Ah, c'est bon ça. Merci, je prends. Si ça vous va. Ouais. En numéro 1, avoir conscience que tout le monde peut se faire avoir. Oui, c'est vrai. Si on en a conscience, on sera ainsi plus vigilant. En second, faire confiance aux experts plutôt qu'aux fake news. Oui, quoique des fois, il faut faire aussi attention aux experts. Hein. C'est pas faux. Oui, on a déjà vu ça, c'est pas faux. En numéro 3, se méfier des nouvelles un peu trop alléchantes. Il faut aussi se demander qui en est à l'origine. C'est vrai. Ça, c'est vraiment pour moi, je l'aurais pu le mettre en numéro 1. Parce que qui est à l'origine des fake news, des fois... Bref, en numéro 4, recouper les informations, vérifier si des médias reconnus ou les sites des ministères, par exemple de grandes institutions, l'évoquent également. Et en dernier, bien réfléchir avant de relayer une information. Bien sûr, parce que vous êtes complice après. Oui, mais après, on peut tous être à une source de mauvaises informations à un moment donné, que ce soit en privé ou en public. En public, moi, combien de fois j'ai dit à ma mère, des fois je l'ai vu dire « Ah, t'as entendu parler de ça? Mais maman, c'est faux. Oui, c'est vrai. Maman, c'est des faux articles Facebook. » Tu vois? faux. Donc, quelque part, on peut ne pas être animé par une démarche malveillante, mais avoir de la bonne foi et se laisser avoir. Quoi. Mais moi, je suis très naïve, en fait, je me rends compte avec ça. Alors, je ne relais pas, parce que c'est pas mon genre de relayer sur les réseaux sociaux. Mais parfois c'est tellement cousu de fil blanc et c'est tellement bien fait. Alors je suis très à l'abri, j'espère, des arnaques, tu sais, des mails phishing, machin, etc. Ça marche pas. Mais par contre, les fake news sur les réseaux sociaux, je pense que je suis une quiche. Je me fais avoir, mais comme un bleu. Alors, je relais pas machin, mais j'en parle, je fais oh, mais quand même. Comme ma mère. Après, je fais mais t'es con quoi. Bah, il faut être évidemment que c'est faux quoi. Il faut être habitué des réseaux sociaux pour prendre conscience en fait. J'ai pas le discernement, tu vois. Voilà, bah maintenant on repensera à ce que nous a dit Ginza. Je vais retenir les 5 conseils. Voilà. Et bah super coup de cœur et super coup de gueule cette semaine. C'est clair. Anissa, c'est à toi. Donne l'exemple à Lucie, montre-lui c'est quoi ton coup de cœur cette semaine. Avec grand plaisir. Et bah moi mon coup de cœur cette semaine c'est Maeva Guénam. Maeva Guénam qui prend des cours d'anglais. J'aime trop. Je vous laisse regarder cette vidéo. A, B, C, G, E, F, G, H, I, elle est trop mignonne. Elle est trop mignonne. J, L, M, N, O, P, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, W, X, A, Z. W, c'est autre chose. W, c'est adorable. Ah non, là, elle est trop mignonne. Elle est craquante. Elle est super touchante. Elle est très très mignonne et je trouve que c'est une très belle initiative de sa part parce qu'il faut savoir que, étant donné qu'elle vit à Dubaï, c'est quand même la deuxième langue après l'arabe, donc ça lui sera très utile. Il faut savoir que, figurez-vous, que moi aussi... Il faut savoir que, figurez-vous... Tu vas pas me reprendre, ils vont encore dire que j'ai copié-collé cette phrase et que je l'ai prise de Google et je sais pas ce que je dis. Il faut savoir, alors figurez-vous, faut sachez, je vais tout sortir. Tout en sachant. Sois solidaire, toi, arrête un peu. Oh, bon, j'ai appris l'anglais moi aussi. Voilà, et je vais vous dire une phrase que j'ai appris. Je suis tellement fière de moi. Parce qu'Anissa est une bille en anglais. Je lui avais offert à Noël l'anglais pour les nuls. Je suis même pas une bille, je suis un canon. Mais tu parles le portugais en revanche. Ah, on va te foutre caray. Voilà. Tu vas te faire foutre en portugais. Non, نعرف نهضر عربية. Voilà, je sais parler arabe. Tu vois? Donc, j'ai appris une phrase et franchement, j'espère que ça va vous plaire. Tenez-vous tous. C'est très important. I really appreciate being on Aja with you today. Encore rigole. Encore quand je dis d'un rigole, bon, ça pas. Mais si tu rigoles, là, ça va plus. Hein. C'était bien, non? Mais tu sais, le roulement de langue, c'est quelque chose. Ce qui me fait beaucoup, alors, ce qui me fait rire, c'est pas une moquerie, c'est parce que je trouve ça hyper touchant. En fait, moi, je trouve ça beau, la motivation mêlée à un petit peu de maladresse. Parce qu'on dit pas comme I really appreciate being on Aja with you today. I really appreciate. C'est mieux, hein. This time it was perfect. Ah non, par contre, faut pas aller trop loin. Cette fois, c'était parfait. Là, d'accord, super, ça, elle perd bien. Magnifique, tu t'en sors très bien. Allez, au revoir. Donc voilà, et c'était effectivement mon coup de cœur parce que je trouve que c'est génial. Il faut savoir qu'il y a 1,268 milliards de personnes qui parlent l'anglais à travers le monde. Voilà, c'est énorme. Et cette langue, elle est considérée comme officielle dans la plupart, dans une cinquantaine de pays. Il faut savoir qu'il y a un peu moins de 200 pays et dans une cinquantaine. Attention, parce que s'il y en a 350, tu vas te faire défoncer. Non, mais j'ai copié-collé. Parce que c'est la faute à Google. À Google. Merci Anissa.
Merci pour ce coup de cœur. Tu peux nous partager ton coup de gueule? Oui, alors mon coup de gueule concerne Kim, les commentaires qui critiquent Kim suite à une story qu'elle a fait. Je vous laisse regarder la vidéo. J'ai la mort, je devais partir au Mexique, mon passeport, j'avais pas vu. Putain, j'avais tout l'hiver pour le refaire, ce putain de passeport, j'ai pas vu. Ah, là, on vient de me dire qu'il y a 2 ou 3 mois d'attente, mais c'est pas possible, je peux pas rester en France 2 ou 3 mois, s'il vous plaît. Non, surtout l'été, c'est horrible, il y a trop de monde. Je vous jure, franchement, je vous jure. Pourtant, je suis plus en diffusion télé. Je vous jure que c'est pire qu'avant dans la rue que quand j'étais en diffusion télé. Je ne sais pas comment c'est possible. Je pense que c'est à cause de Snapchat parce que je fais beaucoup de vues sur Snap. Et je pense que des fois, quand je passe les 2 millions de vues ou quoi sur Snap, ben en fait, c'est comme comme si j'étais à la télé en fait. C'est horrible. Alors on va dire, oh, ça bat les couilles de ta vie. Ouais, on dit ça, mais en attendant, moi je peux pas marcher toute seule dans la rue. C'est horrible en France, à mon niveau. Alors j'imagine même pas ceux qui sont en pleine diffusion télé. Et franchement, non, mais il faut que je me casse, s'il vous plaît. En vrai, je suis vraiment dégoûtée, je vous jure. Je veux pas passer l'été en France. Je supporte pas de ne pas avoir le contrôle sur quelque chose. Ah, je pensais qu'elle pleurait pour rigoler, moi. Non, des larmes et tout. Je vais être bloquée ici tout l'été, j'ai la mort. Urgent, qui travaille à la préfecture du Var? Non. Je viens de capter que mon passeport arrivait à expiration et là on vient de me dire que je le récupère dans 2 ou 3 mois. C'est trop long, je peux pas attendre. Il faut que quelqu'un fasse passer mon passeport en priorité rapidement. Je ne peux pas attendre 2 mois. Récompense. Lucie, elle se dit, mais je suis sur quelle planète? Voilà. En fait, moi, je suis en train de penser juste aux gens qui n'ont pas de passeport et qui doivent partir parce que leurs parents sont en train de mourir et qu'ils vont bientôt les enterrer. Ah ouais, c'est non, peut-être mais leur non. dernière chance de les voir. Et si tu veux, quand je vois ça, je me dis que la mosquée n'est pas au milieu du village. Il y a vraiment un problème en fait, tu vois. Elle nous a fait du side phishing. Et pourtant, tu as dit que c'était ton down pour les commentaires et pas pour Kim. Oui, explique-nous pourquoi. Voilà, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que bon, déjà, moi, j'avais l'impression que c'était... Bon, c'est une drama queen, Kim, donc je pensais pas qu'elle c'est un peu théâtral. Je sais pas si elle y croit vraiment. Je pense que là, plutôt... voilà. Non, c'était pas un peu esprit... Apparemment, non. Selon Sam et Jinda, non. Moi, j'ai l'impression qu'elle montre même les larmes. Hein. J'ai l'impression qu'elle est vraiment affectée. Beaucoup, hein. Mais c'est Kim Glow. Moi, voilà, j'ai l'habitude que Kim Glow soit très drama queen, très théâtrale. Je suis sûre qu'elle pleure pas vraiment du fond du cœur, qu'elle est juste en train de nous montrer sa détresse parce qu'elle va devoir rester en France et qu'elle est tellement connue que ça va être une catastrophe pour elle. Elle est au courant quand même qu'avec une pièce d'identité, elle peut aller en Europe. Oui, mais elle veut pas aller en Europe, je crois. Bah, elle veut aller à l'étranger parce qu'elle est connue dans toute l'Europe. Elle peut pas aller en Italie, en Espagne, au Portugal, elle peut pas, non? Bah non, parce qu'elle est connue partout. En France. En Europe. Ah d'accord. Je sais pas, je plaisante. Hein. Je sais pas, mais je pense que... Mais pourquoi les commentaires? Je comprends Alors, pas. les commentaires, parce que j'ai trouvé ça un petit peu dur. Je suis tombée sur le commentaire de Sandra, que j'ai pu lire sur Twitter, qui dit « Kim Glow sur Insta, elle a pété un plomb parce que son passeport a expiré et elle ne veut pas passer son été en France. Elle est en crise de larmes parce qu'elle est coincée ici tout l'été. Mort de rire, problème de riche. » Donc... Bon, je suis aussi tombée sur un message de Vostar en réalité que je sais que j'apprécie énormément, mais j'ai trouvé ça pas très cool. Elle dit, alors que des milliers de personnes anticipent leur demande de passeport pour pouvoir partir sereinement en vacances cet été, Kim Glow tente la corruption d'un agent de la préfecture du Var. Un agent va-t-il succomber à l'appel de la récompense? À suivre dans les stories de Kim. Elle a pas tort, elle a pas tort. C'est vrai que c'est de la corruption. Bah oui. Ah, c'est de la corruption? Elle promet une récompense pour faire passer son dossier en Ah oui, non, mais elle priorité. s'est crue dans un western, Wanted. Alors moi, récompense. Alors moi, ça me Jack choque Bauer, pas. quoi. Ça me choque pas. Je suis d'accord avec Audrey. Ah, ça te choque pas, toi? Alors je l'ai déjà fait. Je n'ai jamais payé, bien sûr, jamais de la vie. Attends, t'as déjà proposé une rançon contre un passeport? Non, mais jamais. Quelle rançon? L'autre, ça y est, passe au kidnapping Non, direct. mais là, tu forces, t'es dans l'abus, Sam. Elle dit la rançon. J'ai jamais payé. Oui, elle a kidnappé la secrétaire. C'est ça, de la l'état secrétaire civil. du maire, voilà. Elle dit, Non, vraiment, non, j'ai jamais payé. Par contre, oui, effectivement, Vostar, en réalité, a raison quand elle dit que c'est de la corruption. Par contre, moi, j'ai déjà utilisé... Voilà, tes moyens, tes relations. Mais mes relations, on peut pas, enfin, faut pas être hypocrite. Chaque personne qui peut avoir une relation va lui demander si elle le peut. Moi aussi, je le ferai. Voilà, on est d'accord. Il y a aucune honte à avoir, bien sûr. Voilà, donc le fait qu'elle demande d'avoir quelqu'un qui peut lui faire son passeport vite, ça ne me choque pas. Par contre, le fait qu'elle demande à payer, oui, ça me choque. Parce qu'effectivement, ça s'appelle de la corruption. Oui, donc c'est la dernière story, en fait, toi qui te gêne. Tout le reste, ça te va? Oui. Le côté drama te va? Oui, parce que c'est Kim Glow, bien sûr que ça me dérange pas. Est-ce que je peux donner un petit conseil? Oui.
Hakim Glo, parce que je suis en plein dedans aussi, pour faire mon passeport et ma pièce d'identité. Donc seulement si vous voulez refaire son passeport, elle donne une récompense. Voilà, non, mais le conseil que je peux donner aux gens qui ont pris du retard, parce qu'effectivement, c'est pas la bonne période pour le faire, bah, c'est de se rendre beaucoup plus loin que là où on habite. Oui, en province, t'as raison. Voilà, en province, par exemple, vaut mieux faire 1 heure ou 2 heures de voiture, mais là-bas, dans les petites provinces, les petites communautés. Mais elle est en province, Kim. Ben, je sais les petites communes. Communes, c'est mieux parce que c'est pas sûr que c'est la même chose, quoi. Les petites communes, voilà, et ben il n'y a pas autant de demandes qu'à Paris ou qu'en région parisienne ou que dans les grandes villes. Et encore, moi j'ai une amie qui partait à Dubaï là et pour son fils, elle n'avait pas fait son passeport. Elle a juste à aller dans un autre arrondissement que le sien sur Paris et elle a réussi à avoir son passeport plus rapidement que dans son propre arrondissement. Donc voilà. Ok, bon, bah, elle va peut-être utiliser votre astuce, Kim Glo. Merci beaucoup, Anissa, pour ton coup de cœur et ton coup de gueule. Je vais y aller et après c'est à toi. Mais alors vous savez, vous êtes bien au courant que moi je n'ai pas de fiche contrairement à vous et que mon coup de cœur, coup de gueule, il n'est pas alimenté, pas argumenté, pas éditorialisé, rien quoi. Mais t'es notre invité, Mariotti. Ok, merci. J'ai la pression pas. qui monte là, du coup je vais manger un M&M's. Aucune pression. Allez, je vais commencer avec mon coup de cœur, mon up, qui est plutôt un up de soutien. Alors ça va peut-être vous étonner, mais c'est pour Ruby Nicara. Mais c'est parce que, alors Ruby Nicara, je sais pas si tu la connais, c'est une influenceuse. J'ai honte. Il n'y a pas de mal, tu dois pas être la seule. C'est une influenceuse assez controversée sur les réseaux sociaux qui avait annoncé via un site internet il y a quelques mois vendre l'eau de son bain. Ah si, je vois que c'est 1 000 €. Parce qu'elle est passée dans une émission de... Touche pas à mon poste. Touche pas à mon poste, c'est voilà, ça. touche pas à mon poste, à 3 reprises, exactement. Et Ruby Nicara, dernièrement, il lui est arrivé une sacrée mésaventure et je voulais en profiter pour faire de la prévention parce que je trouve ça hyper important. Elle s'est faite agresser dans un chauffeur privé, dans une voiture, dans un VTC. Je sais que c'est pas la seule, hein, ça arrive. Je sais que c'est pas la seule, j'ai des chiffres à vous donner, hein, je me suis renseigné. Mais pour mieux comprendre ce qui lui est arrivé, je vous propose de découvrir cette vidéo. Il m'est arrivé quelque chose de très grave, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai failli me faire agresser donc par un taxi. Heureusement qu'à ce moment-là, mon ami TikToker m'a appelé. Donc il a vraiment témoigné, donc il a fait une vidéo sur TikTok et vraiment il détaille vraiment de toute la scène. Et c'est vraiment très grave que en 2022, nous les femmes on n'est plus en sécurité dans un taxi. Après je vous avoue j'étais bourrée, voilà, je vous dis la vérité, j'étais bourrée mais quand même c'est pas une raison en fait. C'est pour cela que j'ai décidé pour ma sécurité de ne plus faire appel aux chauffeurs et aux VTC car voilà j'arrive à un point où aujourd'hui je ne peux plus me permettre de voyager comme ça la nuit avec des taxis. Donc voilà, donc si vous êtes intéressé pour un poste de chauffeur privé vraiment attitré, n'hésitez pas à me faire part, voilà, tout simplement. En tout cas là je m'en sors bien, mais en tout cas ça peut vraiment arriver à n'importe qui, donc faites vraiment attention, vraiment faites vraiment attention au VTC, n'hésitez pas à regarder la tête, genre des fois si vous voyez qu'il genre sa gueule vous la sentez pas, vous montez pas. Alors attention. C'est un peu du délit de faciès là quand même. Voilà, moi c'est ça que je voulais dire dans un premier temps, c'est attention parce que c'est pas marqué sur le visage des gens. Non, par contre ce qu'elle dit, parce qu'au début j'ai eu très peur, elle dit attention à la tête, je lui dis oh là là qu'est-ce qu'elle va nous dire encore. Bah oui. Elle a dit si vous la sentez pas. Oui, c'est une histoire d'énergie aussi. Ça peut être plutôt une énergie. Tu vois ce que je veux dire, moi ça m'est déjà arrivé de rentrer dans une pièce, voir quelqu'un et dire homme, femme, on s'en fout, je sens pas cette personne. Par contre, on est limite sur la discrimination raciale quand même. C'est un peu. Voilà, mais je pense qu'elle voulait plus dire écouter son instinct parce que peut-être que lors de cette agression qu'elle a vécue, elle, avec le VTC, peut-être qu'elle avait eu une mauvaise énergie au moment de rentrer dedans et qu'elle s'est dit après coup, j'aurais dû m'écouter. Souvent, c'est ce qui nous arrive à tous. On se dit, en fait, pourquoi je me suis pas écouté? Pourquoi je me suis pas fait confiance? Et je voulais en parler parce que je suis tombé sur un article de Cosmopolitan qui expliquait qu'entre 2017, écoutez bien, et 2018 aux États-Unis, au travers de l'application Uber, donc c'est bien selon le média Cosmopolitan, il y a eu plus de 6000 plaintes pour agression sexuelle en un an aux États-Unis, au travers de cette plateforme, et 238 plaintes pour viol. Non mais attends, Alors, attends, ça compte pas les gens qui n'ont pas osé porter plainte. Mais exactement. Ouais. Alors quand je suis tombé sur ces chiffres-là, je me suis dit 238 plaintes en un an pour viol, 6000 plaintes pour agression sexuelle. Mais ça veut dire qu'il y a bien un problème de fond quelque part. Vous, ça vous est déjà arrivé d'avoir peur dans un VTC? Moi, ça m'est déjà arrivé une fois avec un chauffeur de taxi qui suivait pas l'itinéraire qui était prévu de base. Et j'ai préféré descendre. Mais, la trouille. Ouais, c'est tellement bizarre. Mais juste, moi, en plus, ce que je comprends pas, c'est que ces chauffeurs-là, en plus, c'est de la plateforme Uber, donc ça veut dire qu'on a le nom, la photo du chauffeur. Comment le gars peut se dire, je vais agresser quelqu'un? En même temps, quand t'es violeur, t'es con. Bah ouais, c'est ça. Ça va plutôt ensemble. Et est-ce qu'on peut dire aussi qu'il y a des chauffeurs au féminin?
Ça bien existe sûr. Des VTC spécialement Bien conduits sûr, par mais des bien femmes. sûr. Je me Mais sens alors, toujours plus rassurée, moi. il faut que vous sachiez, pour le coup, qu'il y a seulement en France 6% de chauffeurs féminines dans les VTC. Oui, mais Très peu, hein. mais elles aussi, elles se font agresser. Moi, j'ai déjà discuté avec des femmes parce que VTC. ça peut être dans l'autre sens. Exactement. Et souvent, où c'est des femmes qui sont assez fortes de caractère et qui n'ont pas peur, mais en général, elles se font aussi agresser. Mais alors pourquoi on ne créerait pas une compagnie Uber de femmes Ça existe. Ou chauffeurs les privés, femmes. ou Bolt. Mais Ça que existe. les femmes. Oui, ça existe. Que des femmes qui conduisent que des Des femmes. Ça existe. Ça Ouais. existe Voilà, déjà. c'est-à-dire qu'une femme, Mais on n'entend pas beaucoup parler. peut dire je veux être conduite uniquement par une femme, donc je Et, sélectionnerai une femme. et la chauffeuse, je ne sais pas si ça se conjugue, dit je ne prends que des femmes, moi. Parce que ça marche dans l'autre sens, encore une fois, l'agression. C'est triste quand même d'en arriver là. Alors c'est Mais d'autant bon. plus triste que moi j'ai entendu parler d'une étude il y a quelques temps où on avait posé des questions à des centaines de femmes, donc un grand panel, en leur disant si les hommes n'existaient pas sur Terre, qu'est-ce que vous feriez? En fait, toutes les réponses étaient liées à la sécurité. Je m'habillerais comme je veux, je boirais en boîte sans m'inquiéter, je prendrais des taxis sans m'inquiéter de la... Je ferais du jogging dans la forêt, je rentrerais chez moi dans les ruelles sombres, etc. Toutes les réponses, quasiment, à plus de 99%, étaient orientées sur la sécurité et en tout cas donc l'insécurité que la femme ressent. C'est ça que ça inspire une femme quand on lui demande qu'est-ce que vous feriez si les hommes n'existaient pas. Tu te rends Hyper compte? intéressant ce que tu nous racontes, Anissa, et on Ouais, terminera mais là-dessus. si les hommes n'existaient pas, on ne serait pas là. Aussi. Alors non, oui. Voilà. Non mais c'est vrai, on en a besoin Bien quand même. sûr, bien sûr. En fait, c'est vrai que moi je parle, enfin, On a besoin des bons. en toute connaissance de cause, moi tous les Uber que j'ai pris ou les VTC, vraiment ça devient mes potos. Alors Ou vraiment, les ça, Bolt, Moi ou les j'ai chauffeurs jamais, privés. eu de problème en effet. voilà, ça devient vraiment mes potes et tout. Il faut savoir une chose, je voulais dire, sur TikTok, j'ai vu des histoires, mais vraiment, franchement, j'avais des frissons. Elles se sont faites violer carrément. Elles rentraient chez elles, elles se rappelaient plus parce que figurez-vous qu'ils leur donnent parfois des bouteilles d'eau, vous savez, et à l'intérieur, ils mettent... Oui, voilà, il faut faire très attention, mesdames, Enfin, messieurs. ils mettent les personnes mal intentionnées qui sont détraquées du cerveau. Ben voilà, alors je comprends pas, comme disait Ginda, comment se fait-ce qu'il y a des... Bah, tu vas pas rigoler, hein. Non, je me suis retenu. Tu t'es retenu. Comment se fait-ce, j'aime beaucoup cette... Moi aussi c'est très français. Très élégant et très français, merci, je l'ai pas On est pendu à tes lèvres. Non, vaut mieux pas. Et donc, je disais que comment se fait-ce que ces gens-là puissent autant prendre la confiance parce qu'on sait qu'on peut les mettre tout de suite en prison, en fait. Ils ont... Mais comme te dit Lucie, ça s'appelle un détraqué. Je fais rire Lucie, j'aime bien. En plus sur un sujet, excuse-moi, tu n'as pas réagi. On est pendu à tes lèvres, elle t'a répondu non, vaut mieux pas. Bah oui. Pardon, mais j'ai pas compris. Voilà, parce que voilà, elle a bien compris de quelles lèvres on parlait. Eh ben voilà. Bah, tu vois, toi aussi parfois tu n'as pas d'humour, Anissa. Bon, bah d'accord. C'est ton quart d'heure. Voilà, Je c'est mon plaisante, quart elle me fait d'heure. beaucoup rire. Elle me fait beaucoup rire. Je peux passer à mon down? Bah oui. Alors, mon coup de gueule, et c'est un vrai coup de gueule, mais attention. J'ai peur parce que ça peut susciter la polémique en ce moment. J'ai très peur maintenant de tout ce que je peux dire. On n'a pas peur, allez. Ou ne pas dire, parce que même quand je dis pas, maintenant j'ai peur. Si t'es convaincu, Mais oui. c'est ce que je te disais, quoi que tu te dises, quoi que vous disiez, vous allez Ou qu'on ne dise de pas. toute façon ne pas plaire, dire pas. Tu peux faire, dire, penser ce que tu veux ou ne pas dire. On va te juger. Alors autant dire ce qui te plaît. Voilà. Ok, alors je vais dire pourquoi vraiment c'est viscéral et je vais le défendre comme jamais. C'est les commentaires qu'a reçu Thibaut Garcia, donc le mari de Jessica Thivenin, il vit à Dubaï, suite à une coupe de cheveux qu'il a faite. Vous avez bien entendu, suite à une coupe de cheveux, je vous explique pourquoi juste après. Elle se fout de ma gueule, elle m'a dit t'as la tête carrée et tout. Moi je suis content, j'aime bien. Ça fait un peu joueur de NBA et tout. Moi j'aime bien, enfin. J'ai une tête carrée. Elle me dit j'ai une tête carrée. On dirait On dirait un peu mobile. Non. Moi j'aime bien, moi, la vérité, ça fait carré, j'aime bien. Non mais chérie, regarde-toi bien droit. Tu vois bien que là ça fait clac, clac, clac. On dirait un cube. Non, moi je trouve que ça fait carré de ouf. Alors c'est bon. Oh, carrément. Alors, non, c'est le cube qui est très drôle. Elle est drôle. Ah oui, beaucoup. Mais les commentaires l'étaient beaucoup moins. Ouais. Donc, beaucoup ont crié à l'appropriation culturelle. On peut lire Thibaut avec ses tresses, il n'y a personne qui lui attrape sa veste crari. Ou encore, donc, appropriation Je sais pas ce que culturelle ça veut dire. seulement quand c'est une femme. Genre. L'appropriation culturelle, c'est que quand ça vous arrange, en fait, vous êtes trop hypocrite. Ou encore MDR, donc il n'y a pas de révolte d'appropriation culturelle vu qu'il est beau gosse, si je comprends bien. Pourquoi crier, et c'est une vraie question que je vous pose, à l'appropriation culturelle d'un être humain, d'une personne qui utilise ses cheveux
ou pas ses cheveux pour faire des tresses. J'ai aucune explication à te donner. Franchement, pareil. Parce que ça lui fait plaisir. Ça me semble tellement décorrélé, tellement loin, ça va tellement loin, c'est tellement exagéré que j'ai même pas de réponse à te donner. Je tente de le comprendre autour de moi, je pose la question à mes proches, à mon copain, je lui demande, je lui dis qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est de l'appropriation culturelle? Parce que moi je ne le vois pas. Est-ce que c'est risqué que je dise que ce n'est pas de l'appropriation culturelle et que je veux me battre contre ça? Qu'est-ce que c'est l'appropriation culturelle? Eh bien, c'est une très bonne question. Alors l'appropriation culturelle, la définition, c'est l'utilisation d'éléments matériels ou immatériels d'une culture par des membres d'une autre culture. C'est comme ça qu'elle est définie. Alors très bien, je te remercie pour la définition. Où est le problème? Mais il n'y en a pas. Moi, j'en vois pas parce que... Je veux dire, si demain, j'ai envie de porter le voile parce que ça me convient, que ça me plaît, ou que je trouve ça joli, ou que ça m'arrange, peu importe, on va me reprocher une appropriation culturelle? Certains, oui. Non mais là les nattes c'est pire encore, enfin je veux dire, mais depuis que je suis née je fais des nattes donc ça voudrait dire que je fais de l'appropriation culturelle. Mais en quoi moi je ne comprends même pas le principe d'appropriation culturelle, je ne comprends pas le concept. Je vois pas en quoi le fait d'utiliser des apparences matérielles ou immatérielles. J'ai cherché des arguments d'internautes, notamment un qui crie à l'appropriation culturelle, qui dit « Allez, allez, cassez-vous, mon frère, l'appropriation culturelle, c'est pas une invention dans l'imaginaire des femmes noires, mais vous êtes trop débiles pour comprendre. » C'est ce qu'on a pu lire, notamment en dessous de ça. Au contraire, quelqu'un d'autre dit... Mais attends, ce serait irrespectueux vis-à-vis des femmes noires qui fassent des tresses? Pour certains, oui. Jinda, Oui. c'est pour toi, c'est En tant ça que femme noire? Ouais. Alors, moi, j'ai pas de problème avec le fait qu'un blanc fasse des tresses, comme j'ai pas de problème en tant que noire à mettre des faux cheveux. Il m'arrive de mettre des perruques sur cette émission. D'ailleurs, j'ai eu un commentaire la semaine dernière par rapport à l'histoire à nouveau avec Safia. On m'a dit, bah, Safia, elle a changé de prénom, certes, vu qu'elle s'appelle normalement Gwendoline. Elle fait de l'appropriation culturelle selon certains, mais c'est comme toi, tu mets des faux cheveux. Donc, c'est pour te européaniser. Alors que pas du tout. Si je mets des faux cheveux, c'est juste mon droit et parce que j'ai envie de le faire. Donc comme lui, après attention, l'appropriation culturelle, ça existe. Vraiment. Moi, ce qui me dérange dans l'appropriation culturelle, c'est quand ça va être dans le but de s'inventer une vie qui n'est pas la sienne, quand ça va être monétisé, par exemple. Oui, je mais vous là, prends c'est de un la exemple. utiliser l'utilisation Voilà. péjorative. Là, c'est le Par profit de la manipulation. utiliser une culture à des fins d'engagement ou bien autre, sûr. par exemple. Exactement. C'est-à-dire pour moi, l'appropriation, Je pense à quelqu'un. quand c'est dans le but, quand c'est pour s'inventer une image, une vie, je vais prendre l'exemple par exemple d'un jeune homme blanc qui va se faire des dreadlocks. D'accord? Et qui va être dans sa petite campagne et qui va se dire, bah, je vais être comme ça, le seul blanc avec des dreadlocks dans ma campagne, ça va faire du buzz, on va parler de moi, je vais faire croire que j'ai vécu en Jamaïque alors que c'est complètement faux. Là, c'est de l'appropriation culturelle. C'est même du vol. Aussi, voilà. Donc quand c'est vraiment dans le but de s'inventer une vie, monétiser, etc., moi là ça me dérange. Mais qu'un blanc fasse des tresses ou qu'une noire... Mais c'est en plus c'est un plaisir esthétique, enfin, je comprends pas l'idée en fait. Moi je pense qu'en fait on va un peu trop loin, non franchement. On dirait ça fait peur. Ça va un Mais peu vous trop savez loin, quoi? Et je me suis même remis en question. Je me suis dit, ça veut dire que quand de temps en temps sur l'émission, je mets mon boubou, vous savez, mon boubou vert que j'aime bien, j'adore. Ouais. Je me suis dit, mais ça veut dire qu'il y a des gens qui pensent que je fais de l'appropriation culturelle. J'étais traumatisée. Je me suis dit, mais si je mange un M demain, on va me dire que je fais de l'appropriation culturelle. Et ben là, on va tirer les yeux aujourd'hui. Est-ce que je fais de l'appropriation culturelle? Non, mais sérieusement, j'ai eu peur, quoi. C'est là qu'on voit que les générations changent parce qu'il y a des années, on pouvait porter ce qu'on voulait, on pouvait se coiffer comme on voulait, on n'avait jamais de soucis. Et aujourd'hui, ça crie à l'appropriation culturelle pour rien maintenant. Ça a commencé à arriver avec Kim Kardashian, l'appropriation culturelle. C'est vrai, ouais, c'est vrai. C'est à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'elle faisait beaucoup de tresses. Justement, et elle se bronze aussi beaucoup la peau, donc il laisse sous-entendre que voilà, aussi les grosses fesses, donc voilà, qu'elle peut-être que dans son c'est un inconscient... choix esthétique pour elle, peut-être que c'est un certainement. J'en sais rien, Mais- quelles sont ses motivations, Bah mais oui. peut-être que ça lui plaît Mais tout c'est à partir simplement. de là où vraiment on a commencé à parler d'appropriation culturelle à Il y, a cause de des Kim Kardashian. il y a des femmes noires aussi qui s'éclaircissent la peau. Aussi, bien sûr. Donc ça va, chacun fait Michael ce qu'il Jackson. veut. Par exemple, paix à son âme. Mais chacun fait ce qu'il veut. Bon sang, il n'y a pas d'autre problème dans la vie. Je suis d'accord, ça va trop loin. À un moment donné, il y a un côté un peu ridicule, non, franchement. Oui, Enfin, bah pour ce oui. sujet-là, je Ah parle, non, mais hein. je suis totalement Pas les d'accord. sujets dont on parle. Je suis totalement d'accord. Après, je trouve hyper important d'en parler parce que ça nous permet de raisonner, de réfléchir et de nous poser les bonnes questions. Exactement. Aussi, après, on n'a pas la science infuse, hein, loin de là. En tout cas, il est très très beau comme ça. Thibaut. Oui. Moi, je trouve que ça lui va très Oui, bien. il y Je a le Matt connaissais pas, Pokora mais ça qui lui va vient de bien. le faire aussi. Là, il vient de poster une photo sur Instagram avec des tresses. Les beaux gosses. Oui, et on va retrouver Océane et Marine Alimer dans Les Apprentis Aventuriers, également avec des tresses.
Lucie, c'est à toi. Attends, je vais réfléchir de quoi mon coup de gueule, mon up, là, mon up and down, parce que ça va pas du tout. Parce que moi, j'ai choisi des gens, mais j'ai pas de raison. Mais non, c'est un up and down qui te correspond par rapport à la villa des cœurs brisés. Voilà. Il est sur mesure. C'est comme la couture. D'accord. Donc tu peux nous partager ton up. Je le donne à Lucie. Parce que j'ai une feuille. Petite perte de mémoire avec les années. Oh, ça suffit. Hein. Attends, je vais lui balancer un coup de pied sous la table. L'appropriation de l'âge. Non, ça s'appelle du jeunisme. Du jeunisme. Mais je n'en fais pas du tout, je vous rassure. J'adore Lucie, elle le sait. Non, mais mon up, c'est vrai que c'est Joezy, c'est-à-dire que je vais appeler Jonathan. Oui. Parce que il faut savoir que Joezy, c'est composé de son prénom et de son nom. Je vais pas donner son nom de famille, mais son prénom. Bah Zira, moi je connais, c'est le même. Mais comme moi, ça t'a pas choqué? T'as cru que c'était mon cousin? Bah non. Fais pas genre c'est toi qui l'as mis dedans. Je rigole. Non mais bon, voilà, c'est assez marrant. Jonathan et par le E, Zira. Bon. Ce que je trouve assez poétique. En fait, ce qui m'a touchée chez cet homme, c'est sa poésie, sa capacité à assumer son énergie féminine, sa capacité à faire preuve d'autodérision et surtout sa capacité à vouloir se développer personnellement. J'ai vraiment eu l'impression, lui et moi, et ça c'est vraiment un feeling, qu'on parlait la même langue, qu'on se comprenait, qu'il était passionné par ce que je disais. Donc je me sentais très intéressante et j'étais passionnée par ce qu'il disait parce qu'il nous balançait des punchlines quand on avait des tables rondes, des machins, des trucs, etc. Et il aurait pu être... Enfin, franchement, ce mec pourrait être coach sans problème. Donc j'ai eu une vraie affinité avec lui et je me suis dit, dans la télé-réalité et dans cet univers, parfois on manque de gens, on manque pas de gens intelligents, contrairement à ce que les gens croient, veulent. Elle fait exprès. Elle veut me faire mal aux oreilles comme elle a mal aux oreilles parfois dans la villa des cœurs brisés. Parfois j'ai mal aux oreilles, voilà. Si j'aurais su. Ouais. Ah, ces petits disquettes dédicaces à mon Vivian que j'ai pas vu depuis longtemps, qu'est-ce que j'ai rigolé avec. Mon Vivian, est-ce que tu te souviens de la fois quand même où j'ai dit vous êtes en autarcie et tu m'as dit c'est où l'autarcie? Donc voilà. Et je me permets parce qu'il sait à quel point je l'aime, mais c'est un mec, enfin voilà, bon bref. Joezy, en fait, si tu veux, au-delà du fait d'être intelligent et d'être un mec qui réfléchit, qui a vraiment développé son intellect, c'est un mec qui a réfléchi sa vie. Il se remet vraiment en question, il est capable de se dire là j'ai honte de ce que j'ai fait, là j'ai fait de la merde, là j'ai commis une erreur, il faut que je recommence, il faut que je répare, il faut que je comprenne, il faut que je tire des leçons de tout ça. Donc il est très philosophe, il a une approche très spirituelle, donc ça m'a beaucoup touchée. Et pourquoi c'est mon coup de cœur et pourquoi c'est mon up? Parce que je pense qu'il manque de personnes comme ça aujourd'hui qui ne font pas que réfléchir avec leur tête ou agir avec leur corps, mais qui ressentent aussi la vie avec leur cœur et leur âme. Donc voilà. Et bah franchement, merci pour ce coup de cœur. Hein. Voilà. Tu peux passer à ton coup de gueule. Et bon, bah mon coup de gueule, c'est surtout un down, c'est pas vraiment un coup de gueule, c'est Florent, donc, qui a fait partie de la Villa 7 et qui était donc en tant que séducteur. Flo André. Voilà, exactement. Bah si, il y a quand même un coup de gueule. Enfin, down pourquoi? Parce que pour le coup, contrairement à Joezy, aucune affinité avec ce garçon. À ton niveau, je ne saurais l'expliquer, c'est très personnel. Est-ce que j'ai aucune affinité parce que j'ai aucune affinité, c'est gratuit, ça s'arrête là, ça se commande pas? Ça arrive. Ou est-ce que je n'ai aucune affinité parce que j'ai senti derrière un loup, tu sais, des fois tu sais pas pourquoi, mais tu sens, voilà. Et en fait, quand j'ai appris qu'il y avait une histoire avec Nico et on n'a pas les tenants et les aboutissants et on ne sait pas ce qui s'est passé, mais j'ai quand même eu l'impression que c'est quand même Nico qui s'est fait un peu avoir dans l'histoire. Et je n'ai pas aimé la manière dont il a parlé de Nico en le traitant de plante verte. Ouais. J'ai trouvé ça méchant, cruel, bête et gratuit. Donc c'est mon coup de gueule. Je pense que quand on est comme ces candidats de télé-réalité, quelle qu'en soit l'émission, et qu'on vient pour ce que l'on est, parce qu'on ne vient pas pour un talent, ça ne veut pas dire qu'ils n'en ont pas, mais ils viennent pour ce qu'ils sont. C'est-à-dire que c'est leur personnalité qu'on aime. Eh bien, on ne peut pas se permettre d'avoir ce genre de discours parce qu'on est un exemple, donc il y a une responsabilité à avoir. Donc, j'apprécie pas ce genre de comportement. Ah bah dis donc, Lucie, mais tu m'as... Voilà. Ouais, ah, mais merci vraiment. pour la petite note. De rien. Merci, Lucie, de nous avoir partagé ton up et ton down. Toi aussi, vous pouvez réagir dans la barre de commentaires. Il est l'heure, il est temps de passer au gros dossier de la semaine. Et quel dossier? Parce qu'on va parler de satfishing. Tu veux le dire en anglais, Anissa? Satfishing. Crying selfie. Crying selfie. Ça veut dire quoi, satfishing? Ben, ça veut dire la pêche à la tristesse. Ah, waouh! Découvrez tout de suite le dossier et vous allez voir, c'est passionnant. Si vous apprenez pas un terme aujourd'hui, à mon avis ce sera le cas, vous allez apprendre un trend. C'est la nouvelle tendance qui grandit sur les réseaux sociaux, le satfishing. Et quand pleurer sur internet fait le buzz, voilà ce que ça donne. Vous voulez quoi?
que je me jette par terre sous une voiture, vous voulez quoi? Je vous jure, je viens de regarder la story d'Akram. De voir tout ce qu'on a partagé ensemble et tout. Je sais que certains ne comprennent pas et se disent c'est qu'un animal. Mais c'était pas qu'un animal. Si la tendance du sad phishing, qui consiste à extérioriser ses émotions au travers d'une story sur les réseaux sociaux, semble surprendre de nombreux internautes, l'origine de ce trend date pourtant de 2007, lorsque Cara Cunningham, anciennement connue sous le nom de Chris Crocker, avait fait sensation sur YouTube avec la vidéo intitulée « Leave Britney alone !» Leave her alone! Alors que beaucoup se cachent pour pleurer, les célébrités, elles, l'affichent au grand jour. Mais dans quel but? Sacré magnéto, hein, quand même. Hein. Moi, ça m'en... Regarde, tu vois, regarde, ça m'en fait les poils. Parce que moi, ça me fait toujours quelque chose de voir les gens pleurer. Tu étais dedans. J'étais dedans. Ouais. Bah, je me suis dit, je l'ai fait une fois. Et je pourrais vous expliquer pourquoi. Je me suis dit que ce sera l'occasion, moi aussi, de l'analyser. Parce que sur le coup, je ne savais pas pourquoi je l'ai fait. Mais étant donné que ça devient, que c'est un sujet et que les médias commencent à l'analyser très peu, hein, c'est tout le début, et on en parle et ça devient un trend. Certains le font pour le trend, certains le font par un élan d'émotion, tout simplement. Donc, je vous propose de l'analyser. Je trouve ça passionnant. Ouais. Qui a déjà pleuré sur les réseaux sociaux? Lucie? Jamais? Non. Tu nous expliqueras pourquoi? Alors oui, je laisse les filles parler. Anissa? Mais je t'expliquerai pourquoi. Non, mis à part la fois où tu m'as interviewée parce que tu m'as sorti les trucs de mes tripes, franchement, non, j'ai jamais pleuré. Oui, alors ça, c'est une interview, c'est pas du sad phishing parce que c'est pas toi qui le fais de toi-même. Oui, parce que j'ai pleuré dans la villa, mais j'ai pas. Bien sûr, exactement. Là, c'est vraiment le fait, vous avez compris, le sad phishing et le crying selfie, de prendre l'action de prendre le téléphone et de faire donc soit un montage vidéo comme on peut le faire avec TikTok, avec des ralentis, avec de la musique triste, c'est-à-dire mettre en scène son émotion, ou alors spontanément appuyer sur play, je sais pas si ça se dit play encore d'ailleurs, pour pleurer face caméra. Ginda, t'as déjà pleuré, toi? Non, absolument pas. C'est pas mon délire et j'arrive même pas à comprendre qu'on puisse... Bon, moi, oui, hein, je vais pas dire le contraire. Lucie, tu voulais expliquer pourquoi tu l'avais jamais fait. Moi, je vous explique après pourquoi je l'ai fait et pourquoi je me suis mis dedans, parce que je veux m'appliquer la règle de tout le monde. Ah, je vais pas t'expliquer pourquoi je l'ai jamais fait, parce que j'ai pas de raison et parce qu'il n'y a pas eu d'opportunité, tout simplement. Je n'aurais aucun problème à le faire. Ah Aucun. Vous, les filles, vous êtes bloquées par rapport à ça? Pleurer sur les réseaux sociaux, l'action de prendre son téléphone pour pleurer, montrer à votre communauté que vous pleurez, c'est quelque chose que vous ne pourriez pas faire. Bah, je vais t'expliquer juste pourquoi moi je pourrais pas le faire, parce que quand je pleure et que je suis triste, j'ai vraiment pas l'idée d'aller me filmer et de donner toutes mes mauvaises ondes à ma communauté en fait. Mes mauvaises ondes, je les garde pour moi et je sais pas, j'aurais du mal en fait à pleurer et dire attends, je vais le dire. Je peux pas parce que ça y est, je pleure déjà en fait, j'arriverai pas. Non. Et toi, Ginda? Après, si je suis en train... déjà, je prends pas spécialement mes réseaux pour raconter ma vie en temps normal, mais si c'était le cas, peut-être que je raconterais peut-être ce qui m'est arrivé et puis sur le moment, enfin sur le coup, je me mettrais à pleurer spontanément. Mais je me vois pas pleurer en amont, prendre mon téléphone et ensuite le poster. C'est si je raconte une histoire et que l'émotion vient peut-être. Bon, alors ça tombe très bien que je me sois mis en exemple toi dedans. En fait, moi, c'est la seule et unique fois que ça m'est arrivé. Et même moi, sur le coup, après, je me suis dit, mais pourquoi j'ai fait ça? En fait, tu vois, donc mais alors, si tu l'as fait, si tu te poses la question, c'est que c'est justement très spontané, très juste et très vrai pour toi, c'est parce que tu l'as fait dans un élan du cœur. Oui, alors moi, ce qui s'était passé il y a 2 ans, ma petite chienne Chanel venait de mourir. On était le 21 décembre et j'étais quand même allé le lendemain, j'avais passé la nuit à ses côtés avec SOS médecin qui était venu, enfin SOS vétérinaire qui était venu, qui l'avait piqué devant moi, elle était dans mes bras, etc. Je suis allé au travail le matin quand même à 7h comme d'habitude et tout pour faire ma journée, mais j'étais tellement dévastée, tellement mal que je pleurais déjà, je faisais que pleurer. Et si tu veux, je crois que j'ai ressenti le besoin de partager mon émotion du moment avec ma communauté parce que je recherchais quelque part, je crois que je recherchais à être compris. Du soutien. Ouais, je crois que je recherchais, oui, du soutien. J'avais besoin de la partager. J'avais besoin peut-être de savoir que j'étais pas seule. T'as vu la manière dont il en parle? C'est incroyable, tu le vis, là, t'as mais les larmes encore. Et elle était tellement intense cette douleur que de pleurer, en fait, ça m'a fait du bien.
C'est fou, hein. Il y a deux, c'est exactement ce que j'ai lu en fait, c'est qu'il y a deux différentes sortes de site phishing. Tu as ceux comme toi, Sam, qui sont très spontanés, tu vas le dire comme ça, enfin, c'est pas calculé, sauf que tu en as certains, c'est calculé, c'est pour amener des vues, des likes et faire augmenter leur algorithme. Donc voilà, c'est ça, il faut faire toute la différence ici. Tu vois, entre la spontanéité et ceux qui manipulent leur public avec les larmes. Mais pourquoi manipuler? Quel est l'intérêt L'intérêt, c'est que je vais t'expliquer. Le buzz. Voilà, alors voilà, exactement, je vais te donner un exemple. Moi, il y a 1 an et demi, 2 ans, on m'a proposé de faire des placements de produits et j'étais pas vraiment une très bonne candidate parce qu'on me reprochait de ne pas faire assez de scandales et de ne pas assez être... Toi, pas assez de scandales? Oui, c'est vrai. Non, mais dans ma vie privée, voilà, parce que c'est vrai que ma vie privée, je la raconte pas, ça regarde personne. Et justement, on m'a dit, mais non, tu dois te filmer du matin au soir et si tu peux un petit peu pleurer parfois, faire un petit peu genre que tu es triste, voilà, ramener un petit peu l'empathie des gens, ça marche très très bien, c'est là que ça augmente et juste après, une fois que tu as fait ta story, tu enchaînes vite, tu fais vite ton placement de produit. Donc, si tu veux, j'ai bien compris que justement le site phishing et c'est pour ça qu'il faut faire la différence. Tu en as certains qui veulent du soutien, qui veulent qu'on leur apporte. Il y en a aussi qui n'ont pas à qui parler d'autre que leur communauté. Donc, alors à ce moment-là, dans la version que tu racontes, dans ce qu'on t'a proposé quand on te voulait comme influenceuse, c'est du site phishing. En revanche, ce que tu as fait toi, ce n'est pas du site phishing. Voilà, parce que tu n'as pas cherché à alpaguer quelqu'un. T'as pas hameçonné quelqu'un. Non, j'ai pas fait de montage, j'ai pas mis de musique, j'ai pas mis de ralentir. Le site phishing, c'est péjoratif, puisque tu essaies d'attraper les gens avec l'appât de la tristesse. Alors concrètement, mais tu as raison Lucie d'aller là-dessus, si tu veux nous expliquer exactement ce que c'est la définition de site phishing et de crying selfie. La vraie définition, oui. Alors, le cry selfie, le site phishing, qui veut dire donc la pêche à la tristesse, désigne le fait de partager ses états d'âme et tout particulièrement ses problèmes personnels sur les réseaux sociaux pour attirer la sympathie des internautes. Et il y a, comme tu disais, le crying selfie qui consiste, lui, à poster sur ses réseaux des selfies en larmes. Partager sa tristesse pour mieux l'endurer, c'est aussi un étonnant contrepoint au code des réseaux sociaux et notamment d'Instagram, excite le sourire et l'apparente jovialité. Ouais, parce que c'est hyper antithétique avec quelque part les codes d'Instagram depuis des années qui nous apprennent, malgré nous, et ça ne veut pas dire qu'on y adhère, mais à toujours sourire, à toujours être parfait, à avoir la police, à avoir une belle lumière, à avoir la même couleur. Et moi, ça me gonfle quand on me dit que mon Instagram, il faut qu'il soit comme ça. Mais va te faire foutre! Va te faire foutre! Voilà. Non, mais c'est... oui, c'est vrai. Et aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a toute une flopée d'influenceurs, de candidats télé-réalités et de célébrités, vous allez voir, on va voir d'autres vidéos, qui mettent en scène ces larmes-là. Lucie, est-ce que toi, tu connais à ton niveau en tant que love coach le mécanisme de la larme? Qu'est-ce que ça veut dire pleurer? C'est quoi pleurer? C'est quoi le mécanisme? Alors en fait, si tu veux, le mécanisme, je ne suis pas médecin donc je le connais pas. En revanche, ce que je sais, c'est que la larme est loin d'être inutile. C'est comme le rire, c'est une expression d'une émotion en effet, personnelle, mais qui représente aussi un code social. C'est-à-dire que quand tu ris, tu communiques ta joie et tu montres à la personne que tu es dans une humeur plutôt haute, plutôt agréable, plutôt de bonheur et tu as envie de la faire partager. Et quand tu pleures, c'est une façon de dire à l'autre: s'il te plaît, aide-moi, regarde, je suis là, j'ai peut-être besoin que tu me demandes comment je vais, j'ai peut-être besoin d'un câlin, j'ai besoin de ta considération et de ta présence. Mais avant tout, d'un point de vue purement physiologique et pas anatomique, la larme, elle a une vertu évacuatrice, j'invente des mots aujourd'hui, évacuatrice, puisque dans la larme, tu vas retrouver l'hormone de la tristesse et du stress. Parce que ça fait du bien et de la douleur. C'est-à-dire que quand tu pleures, littéralement, de ton corps sortent les hormones qui te font mal. C'est-à-dire celle du stress, celle de la tristesse et celle de la douleur. C'est pour ça qu'on pleure quand on se fait mal aussi. Oui, exactement. Mais c'est aussi très risqué de faire du self-phishing parce qu'on peut se retrouver isolé, au contraire, on peut se reprendre plein de critiques. Bien sûr. Donc ça peut donner l'effet inverse de ce qu'on attend. C'est à double tranchant. Est-ce que quand les gens font ça, est-ce qu'ils appellent au secours ou est-ce qu'ils appellent au j'aime quoi? C'est ça qu'il faut. Ou est-ce qu'ils appellent rien? Mais c'est ça. Parce que parfois, on a juste besoin d'être. Oui. Je veux dire, en fait, toutes nos actions n'ont pas un objectif ou un intérêt ou une intention particulière. C'est-à-dire que parfois, un pleur et le partage de ce pleur, parce que le pleur, il n'est pas gratuit en soi. Si tu pleures, c'est qu'il y a une raison. D'ailleurs, on peut pleurer de bonheur aussi. Mais si tu pleures, c'est qu'il y a une raison. Si tu le partages, il peut y avoir tout un tas de raisons. Et pour moi, les options et les hypothèses possibles, c'est le site phishing, c'est-à-dire pour moi, c'est quelque chose de péjoratif, c'est-à-dire je mets en place une stratégie pour générer de l'empathie parce que derrière, j'ai un objectif financier, de followers, de je sais pas quoi. Moche, nul, non avenu, ça me plaît pas.
évidemment pas. Il y a le fait de partager son pleur parce qu'à un moment donné, on a besoin de soutien. Ça, chacun en pense ce qu'il veut. C'est-à-dire, c'est une façon de dire, aidez-moi, ça ne va pas, je vous le montre, vous êtes ma communauté, on partage des choses ensemble. Ben, on ne partage pas que le meilleur, on partage le pire aussi. J'aimerais avoir quelques messages de soutien. Et enfin, il y a ce que tu racontais tout à l'heure et ce que tu as fait toi, c'est-à-dire que tu vas raconter un événement et pendant cet événement, tu vas être prise d'une émotion. Tu peux être pris d'un rire, tu ne vas pas t'excuser de rire. Donc de la même manière que tu ne vas pas t'excuser de rire, tu peux être pris de sanglots et tu ne vas pas t'excuser de pleurer. Mais c'est très vrai. Il n'y a ni honte à rire, ni honte à pleurer. Et là, en effet, pour moi, à ce moment-là, tu n'attends pas forcément quelque chose, tu as juste envie de partager. Donc tu as juste envie d'accueillir ce qui se passe avec toi et de le partager, mais tu n'attends ni j'aime, ni argent, ni compassion, ni quoi que ce soit. Tu as juste envie d'exprimer quelque chose. Moi, j'ai envie de rajouter une autre option à ce que tu viens de dire. Je pense qu'il y a aussi ceux qui veulent démontrer qu'ils sont comme leur communauté. C'est-à-dire, je suis comme vous. Faire de la proximité. Je souffre aussi. Voilà, moi aussi, vous voyez justement, comme tu disais, ce côté bling bling. Oui, mais donc c'est stratégique. C'est totalement stratégique. Ouais. Mais voilà, c'est derrière dire, bah, je suis comme vous. Moi aussi, j'ai mes moments de faiblesse et il m'arrive des mésaventures et je pleure et je suis tellement vrai, alors que c'est faux, que je vous le montre. Donc, ça mais alors, tu as la même chose, pardon, je t'ai interrompu, tu as la même chose avec le corps. La mode, entre guillemets, et je dis mode, entre guillemets, parce que c'est péjoratif, du body positif, de la body, comment on dit ça? Le body positif, exactement, il y a une récupération de ce mouvement. Je trouve que c'est ridicule, pas le fait d'avoir un corps comme on a, mais de devoir avoir réfléchi à est-ce que je peux montrer mes vergitures, mon bidon, mes bourrelets, ma cellulite ou que sais-je. Ouais. C'est-à-dire qu'en effet, les réseaux sociaux ont détourné la réalité pour rendre notre réalité, en la montrant que partiellement et de manière stratégique, très belle et très parfaite, donc très illusoire et très irréaliste. Et aujourd'hui, il y a un espèce d'effet inverse qui se produit, c'est-à-dire qu'on se montre en pleurant, on se montre avec la photo Insta retouchée, le cul en bombe, et finalement, quand tu te rends compte que la nana, quand elle est assise, bah, elle est comme moi, elle a du ventre et elle a ses fesses qui dépassent de la chaise, etc. etc. Donc toi, tu fais un distinguo avec l'intention. Moi, c'est l'objectif, en fait. C'est-à-dire que moi, ce qui ne me va pas, c'est pas la réalité. On peut avoir un corps qui ne serait pas soi-disant parfait. Aucun corps n'est parfait d'ailleurs pour moi. Parce que selon l'époque, selon la culture, selon le pays où vous habitez, je peux vous garantir qu'un corps canon ici sera moche là-bas et inversement. Bref, exactement. Et selon quand vous naissez également. Donc, et puis moi, je trouve qu'il y a rien de plus beau qu'un corps qui a vécu et qui raconte son histoire. Mais je me rassure un petit peu au passage. On se rassure, Voilà, on s'auto-kiffe un peu. Ce qui me plaît pas là-dedans, que ce soit dans le body positive ou dans le sad phishing, c'est qu'il y a une intention, à mon avis, qui est quand même, pour la majeure partie, et je parle pas de toi, stratégique. C'est-à-dire que d'un seul coup, je mets à montrer des photos. J'ai fait que des photos Insta de moi hyper retouchées. Je parle pas de moi. Hein. Parce que moi, j'ai des photos retouchées, j'ai des photos... je savais même pas ce que c'était les filtres il y a encore pas si longtemps. Et puis d'un seul coup, je vais me mettre à faire des photos nature. Bah, c'est-à-dire que j'ai utilisé ma communauté, en faisant de la comédie, dans un sens, et maintenant je réutilise, parce que c'est la mode, parce qu'on en a marre de la perfection, ma communauté dans un autre sens. Et bien c'est pareil, j'étais hyper joyeuse, je partais en vacances, j'étais riche et je roulais en Porsche, et d'un seul coup je montre que je pleure. Donc c'est en gros, selon le vent qui tourne, je me mets là où c'est le bon courant. Donc toi, ce qui te gêne, c'est quand ça devient donc un trend, et trend, ça veut dire tendance, et donc quand on se sert de ce moyen pour arriver à une certaine fin avec préméditation. Et ben, je vous propose de vous poser la question, est-ce que pour vous c'est du sad phishing, ces stories, ces photos postées par la mannequin qu'on connaît tous, Bella Hadid? Regardez. C'est à peu près mon quotidien, chaque nuit, depuis quelques années maintenant. Les réseaux sociaux ne sont pas réels. Pour tous ceux qui luttent, rappelez-vous de cela. Parfois, tout ce que vous avez à entendre, c'est que vous n'êtes pas seul. Alors de toi à moi, tu n'es pas seul. Je t'aime, je te vois et je t'entends. On est clairement dans du crying selfie. Complètement. Crying selfie, je fais mon selfie, je me poste en train de pleurer. Certainement qu'à ce moment-là, j'ose espérer qu'à ce moment-là, t'es mal et que c'est pas une mise en scène et je le remets pas du tout en doute. Mais c'est vrai que c'est relativement étonnant. C'était étonnant pour la communauté de Bella Hadid qui défile pour Versace, pour Balmain, pour Saint Laurent. Alors vous allez me dire, ça peut rien dire, mais elle se montre toujours parfaite. Et là, d'un coup, on a ces clichés-là. Ça vous gêne ou pas? Moi, ça me gêne dans le sens où Bella Hadid, on connaît, elle a une famille, elle a sa maman, elle a ses sœurs, enfin, elle a ses amis. Donc, je ne comprendrai jamais ces gens qui vont... c'est anxiogène pour moi, c'est toxique pour sa communauté. Parce que c'est pas comme si tu avais personne. Comme je disais tout à l'heure, il y a des gens qui n'ont personne dans leur vie, qui n'ont que ceux qui les suivent. Donc là, oui, je pourrais comprendre. Mais là, oui, ça me gêne parce que franchement, elle n'a pas besoin de faire ça, quoi. Elle peut très bien... Enfin, moi, je pars du principe...
en ce qui me concerne moi. C'est pour ça que je ne pleure jamais et que j'essaye de donner vraiment que du positif à ma communauté, parce que je me dis que la société, elle est déjà difficile, qu'eux, ils sont encore, peut-être certainement encore moins bien que nous parfois. Donc, aller leur donner encore mes larmes, mes pleurs. Enfin, voilà. Après, il ne faut pas non plus que tu prennes le poids de toute une société. Tu as le droit, toi aussi, de te sentir mal parfois. Bah, j'ai mes proches. Enfin, j'ai mes proches, j'ai ma famille. J'ai la chance d'avoir une famille. Donc, c'est pour ça que je comprends ceux qui n'ont personne. Est-ce qu'il peut y avoir un côté, j'aime pas dire ça, mais vicieux en tant que spectateur? Aimer voir une célébrité. Voyeuriste. Oui, merci, Lucie. Voyeuriste. Aimer voir sa célébrité en plein mal, quoi. Ben oui, parce que ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Le fait que de voir, moi, si je suis fan, par exemple, de Bella Hadid, et que je la vois tout le temps hyper bien pimpée, hyper joyeuse, etc. Et que là, elle se met à pleurer. Alors, on ne connaît pas les vraies raisons de pourquoi elle pleure au final. Mais je me dis, en fait, elle est humaine, quoi. En fait, elle est comme moi. Et bah si, il lui arrive d'avoir des coups de blues. Il lui arrive d'avoir, je sais pas, une peine de cœur. Donc, elle aussi, elle se met à pleurer. Mais après, voilà, il y a le fait de le mettre en scène. Et comme le but, pour moi, c'est vraiment d'attendrir, tu vois, attirer une sympathie, utiliser. Le problème, ce que j'aime pas, moi, c'est juste le fait d'utiliser peut-être un drame personnel. Quand on utilise un drame personnel pour se mettre en avant comme ça et pleurer, moi personnellement ça me gêne. Alors pour le coup, info, le hashtag Crying Selfie a été utilisé sous des photos de Crying Selfie plus de 1,2 million de fois ces dernières semaines. Ah, quand même. Ça veut dire qu'il y en a qui mettent donc en scène les pleurs et qui mettent vraiment le hashtag Crying Selfie. Ouais, j'allais te le dire. Voilà. C'est gênant ça, ou alors c'est notre société qui est comme ça, c'est la société TikTok, quelque part, hashtag FYP, hashtag pour toi, hashtag ceci, hashtag cela. Je me moque pas, hein, mais peut-être que j'ai du mal à comprendre. J'ai aussi du mal à comprendre, par exemple, vous vous rappelez… Non mais je critique pas, je tiens à le préciser, hein. Mais c'est vrai que moi personnellement j'ai du mal. Je le fais parce qu'on me dit qu'il faut le faire. Non mais Kendall Jenner, tu te rappelles sa maman qui met « Oh là là, ma fille, courage à toi, je t'aime fort » et tout. Et on voit la tête de Kendall vraiment au plus bas. Et on apprend que finalement c'est une pub pour Proactive, l'acné. Soi-disant elle a un peu d'acné. Vous voyez, les trucs comme ça, on joue aussi beaucoup avec les donc sentiments. Donc là, le tring est utilisé à des fins de publicité. Exactement. Et il y en a beaucoup, comme je vous le disais tout à l'heure. On nous conseille même d'être un peu, quand je dis dans le scandale, c'est ça, c'est un peu dans le sad phishing, le crying phishing. Crying selfie, voilà. Dans le drama. Dans le drama, voilà, pour faire augmenter un algorithme qui, après, par la suite, pourrait nous faire rapporter… Donc tristesse, attention, business. Exactement. Oui, parce que le plus dérangeant également, c'est qu'on n'est pas dans une interview à cœur ouvert où on se lâche, etc. Voilà. Là, carrément, on va cadrer la vidéo, on va faire un montage, on va ajouter une petite musique, on va mettre le hashtag dont tu parlais. Donc, pour attirer les gens, pour qu'ils puissent voir. C'est une mise en scène. Voilà, c'est vraiment… J'ai l'impression que la vie, toutes les émotions sont devenues mises en scène sur les réseaux sociaux. Et je doute pas de leur véracité, je doute pas de l'authenticité de l'émotion, mais je dis juste qu'aujourd'hui, une émotion, il faut la vendre. J'ai l'impression. C'est dur hein, ce que je dis. Hein. En fait, sur les réseaux sociaux, tout est vendu et tout est vendable. Voilà, et vendu, je parle pas d'argent pécunier comme ça. Je parle d'engagement, de like, de tout. Mais après, pour en venir à cette mannequin qui s'appelle comment? Bella Hadid. Bella Hadid. Oui. Bella Hadid. J'ai pas bien entendu ce qu'elle disait au départ, mais à la fin, elle disait sache que je te vois. Et j'ai l'impression que ce qu'elle a partagé, peu importe ses raisons, mais moi, mon sentiment, c'est que ce qu'elle a partagé, c'est tu n'es pas seule. Moi aussi, je ressens ça. Et quand je lis ça, j'arrive à rentrer en connexion avec toi et je te vois toi aussi derrière ton écran quand tu pleures parfois toute seule. Et moi, comme j'ai une communauté et une certaine notoriété, je le montre. Et tu vois, tu n'es pas toute seule. Et enfin, je vous propose de terminer sur un post de l'influenceuse, la créatrice de contenu que j'adore personnellement, Juliette Katz. Coucou les girls. Oui. T'inquiète Lucie, tu vas apprendre, tu vas connaître plein d'influenceurs en sortant d'ici. J'ai appris 2 milliards de trucs déjà. Écoutez bien son post, on a fait la voix off. Personnellement, je l'ai trouvé très, très inspirant. Je suis curieux d'avoir votre avis. Depuis des années, je me rends compte que pleurer a une connotation très négative. On dit chute au bébé quand il pleure, les hommes qui pleurent sont des femmelettes, les larmes sont associées à de la tristesse. Pleurer en public, c'est la honte, et j'en passe. Alors je me suis forcée à ne pas pleurer, du moins à ne pas le montrer. Dès que les émotions arrivaient en public, je me retenais. Ça vous parle, j'imagine. Après quelques lectures et réflexions, je crois qu'on est complètement à côté de la plaque. Pleurer est un moyen de lâcher ses émotions. Point. Il n'y a ni honte, ni malaise à avoir. Parfois on pleure devant un film, un concert. Est-ce forcément triste? Non. Parfois on pleure quand on vient d'apprendre une mauvaise nouvelle, un décès, une rupture. Est-ce forcément mauvais ou honteux? Non. Les pleurs sont simplement là pour nous permettre de lâcher les vannes et d'arrêter de tout vouloir contrôler. Alors c'est décidé, j'arrête de me retenir. Je pleurerai dès que j'en ressens le besoin, en public et dans le privé.
Pleurer ne veut pas dire faible. Pleurer ne veut pas forcément dire douleur. Pleurer n'est pas honteux. Là, pour moi, on n'est pas dans le sad-fishing. On n'est pas dans le crying selfie. Pas du tout. On est dans l'analyse du mécanisme quelque part de l'alarme. Et ce qui est intéressant en travaillant ce dossier, c'est qu'on s'est rendu compte que dans plus de 95% des cas, les personnes qui utilisent ce hashtag sont des femmes. Donc les hommes ne vont pas encore sur ce trend. Et j'avais une question pour toi, Lucie. Quand tu coaches des hommes ou des femmes, est-ce que tu vois une différence en termes de lâcher prise? Est-ce que les femmes ont plus de facilité? Est-ce que les hommes en ont moins? Pourquoi un homme va être plus sur la retenue? Eh bien, je vais te surprendre, mais en coaching en cabinet, les hommes pleurent beaucoup plus facilement que les femmes. Ah bon? J'étais dans le cliché, alors j'étais dans la généralité, mais parce que je ne le vois pas sur les réseaux. Les femmes, quand elles se mettent à pleurer en cabinet, elles disent « je suis désolée », elles prennent un mouchoir, je m'étais promis de ne pas pleurer, etc. etc. L'homme, il va pleurer, c'est ok, il n'en parle pas, il l'excuse pas, il le justifie pas, il l'explique pas. C'est pas un manque de virilité de pleurer? Absolument pas. Eh bien, justement, c'est pour ça que sur les réseaux, tu ne le vois pas, parce que les hommes, ils se disent que s'ils pleurent, ils vont se faire terminer, parce que c'est un manque de virilité pour beaucoup. Mais regarde dans la villa, 90% des candidats et des cœurs brisés que j'ai pleurent, et les garçons ne s'en excusent pas. Tu remarqueras, si tu regardes tous les coachings, tu verras que les filles vont dire « Ah pardon, je voulais pas pleurer, etc. etc. » Et les garçons disent juste « Ah ben, je savais que j'allais pleurer, mais je pensais pas que ça arriverait si vite. » Enfin, ils en ont pas honte. Ils en ont pas honte. Et pourtant, c'est assez antinomique parce qu'en effet, ils ont été élevés en leur disant pleure pas, t'es un garçon, porte tes couilles, t'as pas le droit de pleurer. Exactement. Et pour coucou les girls, que je suis moi sur Instagram, j'aime beaucoup son compte parce qu'elle est devenue maman il n'y a pas très longtemps et justement elle montre son quotidien. Parce que d'après elle, d'après ce qu'on lui dit, voilà, il y a la maman parfaite, les bébés parfaits, qui pleurent pas, qui font pas de caprices, etc. Et elle montre tout. Et donc je pense que c'était un énième... Enfin voilà, elle en avait marre, elle ressentait ce besoin-là. Et là, on n'est pas du tout dans tout ce qu'on vient d'évoquer. Et il y a juste, d'après le magazine Femme Actuelle, et une étude qui a été publiée par une agence anglaise, ils ont fait un rapport sur plus de 50 000 élèves britanniques âgés entre 11 et 15 ans. Ils révèlent que pour eux, le sad-fishing, contrairement à ce que la personne espère en postant un message public en se plaignant, n'apporte pas de réconfort. Bien au contraire, le fait de se plaindre auprès des gens qui vous suivent peut provoquer l'effet inverse et vous risquez de vous sentir plus seul et plus mal encore que vous ne l'étiez et on risque de vous reprocher de vouloir attirer l'attention sur vous. Exactement. Donc il faut quand même faire attention. Alors je pense que ce qui manque à cette étude, je pense que ce qui manque vraiment à cette étude, c'est de rajouter justement en parlant du sad-fishing. Parce que, encore une fois, dans cette notion stratégique. Tout à fait. Oui. Là, tu vas attirer la haine et la cruauté parce qu'il ne faut pas oublier que l'humain est un prédateur, instinctivement. Donc, quand il sent une faiblesse, ce qu'il interprète comme une faiblesse, il a le goût du sang, il a envie d'attaquer sa proie. Mais si ce sont des pleurs véritables, je peux te garantir que non. Il y aura soit pas de réaction, soit de l'empathie. Ça me fait penser à Jazz. Jazz qui se met beaucoup en scène, Jazz en plan, on l'a vu dans l'extrait. Il date cet extrait. Oui, bien sûr. Mais justement, dans les commentaires, c'était plus on se moquait d'elle parce qu'il y a de la crotte de nez, parce qu'elle se mouche. Je sais pas bien. Et oui, non, mais ça veut dire qu'on fait même pas attention à ce qu'elle va dire ou pourquoi elle pleure. C'est l'action elle-même de pleurer et comment elle pleure qui a beaucoup été repris sur les réseaux sociaux, quoi. Donc, mais tu sais ce que tu as dit, et je te prie de m'excuser, tu sais ce que tu as dit tout à l'heure, pour moi c'est ça qu'il faut retenir de tout ce dossier, de cette conversation. Il y a une différence entre se mettre à pleurer et décider à ce moment-là de se filmer, ce que je trouve assez bizarre, ou raconter une histoire parce qu'on a envie de partager cette histoire et dans cette histoire il y a des larmes. C'est ça. Alors dans le premier cas, je ne vais pas le juger, mais je trouve ça personnellement très étrange. Ça n'est pas forcément étrange, je trouve ça étrange. Dans le deuxième cas, je trouve ça très humain et même très élégant et très courageux. Tu vois, moi, je pensais à une phrase, elle disait justement, cette jeune femme-là, de Coucou les gars, chute au bébé, les garçons ne pleuraient pas, les filles soient discrètes, etc. Très régulièrement, je ne sais pas si on avait déjà entendu parler de cette expression, on entend les gens dire d'un enterrement, c'était digne, les gens étaient dignes. Oui. Ils n'ont pas pleuré. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Quelle dignité. C'est ça. Et moi, j'ai envie de dire, mais quelle connerie. Ouais. Quel ridicule. S'il n'y a pas un endroit où vous pouvez pleurer, c'est-à-dire avec vos proches, pour quelqu'un que vous aimiez et que vous ne pouvez pas exprimer votre tristesse, vous êtes indigne, justement, du sentiment humain qui justement, nous porte à partager la tristesse. C'est le principe du deuil. Partager de manière commune cette tristesse autour du défunt.
Donc voilà, il n'y a pas d'indignité à pleurer. L'indignité, c'est de trouver ça digne de ne pas pleurer, en fait. Totalement d'accord, Anissa. J'ai juste une chose à dire, c'est qu'il y a une étude qui a été faite dans le service de pédiatrie de Providence Saint-Joseph à Washington, qui dit que en fait, les gens âgés de 14 à 22 ans ont un besoin de faire du side fishing parce qu'ils sont en état de dépression et qu'ils ne peuvent pas justement parler à leurs proches. C'est un paramètre intéressant parce que ça, c'est toute la nouvelle génération, en fait. Exactement, parce que justement, leurs proches ne comprendraient pas leurs états et ceux qui sont sur les réseaux comprennent mieux leur état. Voilà. Oui, parce qu'après, ça crée des commentaires, ils peuvent peut-être parler avec des membres de leur communauté, il y en a qui font beaucoup ça. Voilà, mais il faut faire attention aussi parce que quand on a énormément de followers, quand on a beaucoup de gens qui nous suivent, on a toujours la chance d'avoir des gens qui vont nous soutenir. Par contre, je t'en prie. Par contre, à contrario, quand on n'a pas beaucoup de followers et qu'on veut faire comme nos people préférés, alors là, on a un gros souci. Non mais arrête. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a eu? Parce que t'as toussé, il est hypochondriaque, il est au bout de sa vie. J'ai tout ça que du M&M's. C'est pas le Covid. Non, c'est pas pour ça, t'inquiète. Je suis matrixée. T'inquiète pas. Chaque fois, on essaye de pas rire des fois. Même moi, quand je tousse moi-même, je m'auto-fais peur. Donc, non, voilà, c'est juste pour finir en disant que, effectivement, quand tu as... quand tu n'as pas beaucoup de communauté, tu as beaucoup moins de chances d'être soutenu. Donc, il faut faire attention parce qu'il suffit d'un mauvais commentaire pour encore plus nous isoler. Et tu auras forcément le mauvais commentaire. Ouais. Voilà. C'est le danger. Et le danger, il est là. Pas oh, bah oui. Non, mais quand on en a un, nous, ça va parce qu'on sait que derrière, on en a 100 de bien. Mais quand tu n'as pas beaucoup de la communauté qui te suivent, tu peux tomber que sur un mauvais commentaire et pas d'autres. Voilà, c'est juste pour vous dire ça. Franchement, hyper intéressant. Je suis ravi d'avoir abordé ce sujet à tes côtés, Lucie Mariotti, et avec vous, agiatrices, agiateurs et les filles. Vous nous dites dans la barre de commentaires ce que vous pensez de cette tendance du sad fishing et du sad crying. Oui. C'est ça? Ah, je l'ai bien dit. Non, c'est pas ça du tout. Non, pas du tout. Ah ben, on me dit sad pas du tout. Fishing, crying selfie. Oh là là. Lucie, on repart. Non pas en question qui tue ses rythmes, mais dis donc ce Aja. Mais des cœurs brisés ont des questions pour toi. Ah oui, c'est vrai. Oui. Alors ça, c'est la séquence que j'attendais. Des questions vraiment inédites qui n'ont jamais été posées nulle part ailleurs, ni dans la Villa des Cœurs Brisés, ni sur les réseaux sociaux. Elles sont inédites pour Aja et pour toi. Anissa, je te propose de commencer avec la question 2. Donc oui, je vais lancer une vidéo de Nico Ferrero. Mais la lance pas trop loin quand même. Non, pas trop loin, Non, j'ai une question de Nico Ferrero pour toi. Coucou Lucie, j'espère que tu vas bien. Alors j'avais 2 petites questions pour toi. Alors la première, c'est quel a été le déclic, l'élément déclencheur qui t'a poussé à devenir coach love? Est-ce que c'est une rupture? Est-ce que c'est une rencontre? Enfin, explique-toi à ta manière. Et la deuxième, c'est est-ce que tu as des routines que tu mets en place chaque matin avant de commencer ta journée? Parce que je sais que c'est très très important. Donc voilà. Je t'embrasse et à bientôt. J'adore ce garçon. Hein. On adore ou pas? Il est très agréable. Trop touchant, mais trop touchant. Tu sais, ça m'a fait de la peine pour l'histoire de la plante. Tu sais que tout à l'heure, pendant l'interview, je lui ai dit, mon chéri, moi je fais une teinte plus blanc mes dents et toi tu fais une teinte moins blanc tes dents. J'ai pas osé lui dire en face, t'as vu, je suis lâche quand même. Ça doit t'éblouir en plus. Mais j'ai été lâche quand même, hein. J'aurais pu lui dire pendant l'émission. Maintenant j'ai attendu qu'il soit loin. Il le découvrira en toute intimité. Alors Lucie, comment t'es devenue coach love? Il a envie de savoir quel élément déclencheur t'a permis de devenir coach love et quelle est ta routine matinale? Ouais. Alors, tu veux que je commence par laquelle? Coach love. Ok. L'élément. Je suis devenue coach vers l'âge de 30 ans et en fait, il n'y a pas eu d'élément déclencheur type rupture, rencontre, déclic ou quoi que ce soit. Comme je te l'ai dit quand on a fait notre interview en toute intimité, j'ai eu un passé plus ou moins sympa dans mon enfance et à l'âge de 16 ans, j'ai décidé d'entrer en thérapie pour pouvoir penser mes plaies, guérir, évoluer et éviter de répéter des schémas qui m'avaient moi blessé. Quand tu dis un passé sympa, il faut entendre un passé difficile. C'est ironique, c'est exactement ça. Ah. Et en fait, donc de l'âge de 16 ans à encore aujourd'hui, hein, j'ai jamais lâché la thérapie. Il y a eu plusieurs types de thérapie. Il y a eu thérapie avec des psychiatres très classiques, des psychothérapies. J'ai fait de la psychanalyse pendant 7 ans. À hauteur de 3 fois par semaine, à raison de 3 fois par semaine, etc., etc. Et en fait, quand j'avais 29 ans, j'allais voir un psy dans le 11e arrondissement de Paris. Et j'étais à l'époque dans l'immobilier, puisque bon, il fallait bien faire quelque chose. J'aimais bien ça parce que le contact humain, ça me plaisait. Mais je me rendais compte que ce qui me plaisait, comme depuis que j'étais vraiment toute petite et en âge de parler, de comprendre un petit peu la vie autour de moi, mais surtout les gens, c'était justement
découvrir l'histoire et découvrir les gens au-delà de ce qu'ils sont en société. Et j'en parlais régulièrement avec mon psy, etc. Et il me disait, mais en fait, il est temps de devenir ce que vous êtes réellement, c'est-à-dire une accompagnante. Et en fait, ce dont j'avais besoin, et finalement l'élément déclencheur, ça a été d'avoir l'autorisation et de me sentir légitime par un médecin psychiatre. Et si cet homme et ce médecin ne m'avaient pas dit ça un jour, ben, je serais encore certainement dans l'immobilier, pas malheureuse pour autant, mais je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui parce que je manquais totalement de confiance et de sentiment de légitimité à l'époque. Et je me suis dit, c'est un grand médecin psychiatre qui me dit ça. Si lui il me dit ça, c'est que j'ai droit. Ok, le pouvoir des mots, ce qu'on dit tout le temps. Ouais. Et enfin, ta routine, ça intéresse Nico Ferrero, mais je ne sais pas pourquoi je sens une pointe d'ironie. Non, mais j'ai rigolé. Mais, en fait, je ne sais pas pourquoi du tout il me pose cette question. Je ne crois pas qu'on en ait parlé spécialement. Et ça me fait beaucoup rire parce qu'en fait, à une époque pas si lointaine où je croyais encore que j'allais pouvoir vraiment me mettre au sport, faire attention à ce que je mange, machin, etc. C'est marrant parce qu'à 42 ans, je me berce encore d'illusions. Je me suis acheté une gym ball, là, tu sais, les gros ballons, machin, que tu vois dans les salles de gym, qui ne m'a jamais servi à faire de la gym. Quand on est enceinte aussi. Voilà. En revanche, ma routine matinale, après pipi, brossage de dents, machin, etc., c'est que je pose cette gym ball face à ma fenêtre. J'ai la chance d'avoir une très belle vue sur un jardin et sur des arbres. Et je rebondis comme un bébé. J'aime trop faire ça en plus. Pendant 10 minutes. Je fais boing. Parce que dans rendre folle ma voisine du dessous d'ailleurs, parce que ça fait squeak. C'est bon pour l'utérus. Et en fait, mais c'est bon pour tout. Parce qu'en fait, quand tu rebondis, ça rééquilibre les hémisphères, ça met de la joie. C'est vrai que ça fait donc du je bien, rebondis sur ma gym ball le matin. C'est ça ma routine. C'est génial. En ce moment. Eh ben écoute, on en apprend tous les jours, grâce à Aja et en l'occurrence grâce à Nico Ferrero. Voilà. Jinda, tu nous lances une question de qui? Oui, moi je vais te lancer, ça se dit? Moi je sais pas. Je vais te lancer la vidéo de mon coup de cœur. Anissa. Hello Lucie, j'espère que tu vas bien, c'est Anissa, donc j'ai appris que tu allais bientôt passer sur le Aja avec Samzira et j'ai une question à te poser parce que si tu te rappelles bien à mon coaching, tu m'avais dit qu'avant tu étais un petit peu comme moi, tu étais très feu et j'aimerais savoir la transition, comment tu étais avant de devenir la Lucie que tu es maintenant, quel est pas le parcours mais un petit peu la phase qui s'est passée pour que tu deviennes quelqu'un de solaire, apaisante et voilà, et je te fais plein de bisous. Je suis désolée, moi j'arrive pas à croire que avant tu sois le feu comme elle est. Ah si. Ah non mais moi si. Ah non, j'étais vraiment le feu. Et la transition à un an, elle s'appelle Axel, c'est mon fils. C'est-à-dire qu'il y a quasiment 9 ans, je suis devenue maman et j'ai mis de l'eau dans mon vin littéralement, enfin j'en ai mis dans mon feu en tout cas. Pas volontairement, ça s'est fait parce que je pense que de devenir maman, c'est quelque chose qui m'a beaucoup apaisée. C'était pas quelque chose dont j'avais envie, tu sais, je me suis pas réveillée moi à l'âge de 20 ans en me disant je vais être maman à tout prix. C'est quelque chose qui est venu avec le temps et surtout avec la relation que j'ai construite avec son père, qui lui avait très envie d'être papa et qui m'a donné envie de devenir maman et je suis une maman évidemment très comblée. Mais je crois qu'un enfant, c'est un travail thérapeutique hyper accéléré qui arrive en une seconde. C'est-à-dire au moment où on te le pose sur le ventre et qu'on te l'a sorti du ventre, il y a tout qui explose. Ton passé, ta famille, tes théories, tes idées reçues, tes névroses, tes problèmes, tes trucs. Tout ça est complètement déballé et sort de la boîte de Pandore. Et puis, tu as finalement très peu de temps pour le régler et te remettre un petit peu dans la course. Moi, j'ai fait une dépression pour le coup du postpartum très longue, qui a duré plus d'1 an et demi et qui a été vraiment très, très, très sévère. Je pousse toutes les mamans, ou même les hommes, mais surtout les mamans qui le vivent vraiment à s'entourer et notamment en parler. Il existe beaucoup de groupes de soutien à ce sujet. Moi, ça m'a beaucoup aidée. Mais c'est ça, en fait, ce qui a mis de l'eau. L'eau, je dirais que c'est l'eau du liquide amniotique, je pense, j'en sais rien, mais on dit perdre les os. Peut-être que c'est ça, en effet, qui a éteint mon incendie. En fait, quand j'ai perdu les os, peut-être que ça a éteint mon incendie intérieur. Mais c'est vrai qu'avant... alors, je suis toujours quelqu'un d'assez impulsif et je suis toujours quelqu'un capable d'être très, très dur. Pas méchante, mais très, très dure. En revanche, avant, j'étais colérique. J'étais une femme en colère et j'étais même une femme enragée. C'est-à-dire que j'avais tellement le sentiment, pas d'avoir souffert, ça je ne le voyais pas comme une injustice, mais de travailler depuis tellement d'années là-dessus et que ça continuait, et que ça persévérait encore et que j'y arrivais pas, que j'étais très en colère. J'avais une colère vis-à-vis de la vie et un sentiment d'injustice vis-à-vis de la vie. Je me disais, mais quand est-ce que tout ça va s'arrêter ? Et en fait, ça a été à la naissance de mon fils que les choses ont commencé vraiment à prendre une tournure très différente. Ok. Voilà. On se ressemble beaucoup. Oui, et je pense que c'est pour ça qu'il y a une connexion. Oui. Et moi, ça me fait me dire, mais ne riez pas parce que je vous assure que c'est vrai. Et de toute façon, je ne le fais pas rire Anissa. Mais je regrette de me dire que j'aurais jamais ce sentiment, tu sais, de donner la vie.
Ah, ben alors tu sais que mon conjoint c'est pareil. Ah, je suis pas le seul. Non mais attends, parce que... Ouais, vous avez une chance. Je sais qu'on dit que ça fait mal que tout ça, voilà, et vous avez beaucoup de courage. En même temps, vous n'avez pas le choix, malheureusement ou heureusement. Mais moi, je me dis, c'est une frustration. Je me dis, je connaîtrai pas le bonheur que vous connaissez, en fait. Tu vois? Ouais, c'est marrant. Ouais, c'est le deuxième homme que j'entends me dire ça cette semaine. C'est quand même pas très courant, quoi. Mais je pense qu'il y en a beaucoup, mais qui n'osent pas le dire. Ouais. Oui, par peur, virilité, machin. Moi, je le vois vraiment comme un cadeau et comme un privilège, même si clairement on en fiche. Ah oui, bah je me doute. Dans tous les sens du terme. Je sais pas le dire. Il y en a certains, non Voilà. Qui l'ont assumé dans la télé-réalité. Non, mais moi, c'était Mais toi aussi? Non, moi ça va pas. On a 5 minutes. On a 5 enfin, minutes de. T'as le droit de faire caca pendant que t'accouches? Non, mais je l'ai pas fait. Mais pour le coup, moi, c'est la sage-femme m'a dit peut-être vous allez faire caca. J'ai dit quoi? Alors pourtant, je suis pas pudique spécialement. Mais tu peux lui dire que c'est juste normal et humain? Non, c'est normal et humain. Tu pousses, chérie, donc tu pousses. C'est normal, mais je l'ai pas fait. Mais je la comprends. C'était mon angoisse. La première chose que je lui ai demandé quand mon fils était ok, machin, j'ai dit est-ce que j'ai fait caca? Mais moi, je vous jure, il m'invente une vie. Commence à me faire chier, hein. Bon, en tout cas, elles sont super, hein, les questions des cœurs brisés. Ouais, c'est à moi, Lucie. chouettes. Je vais te proposer une question tout de suite de Carla Talon. Regarde. J'espère que tu vas bien. Je voulais encore te remercier pour tous les conseils que tu as pu me donner et tout ce que tu as fait pour que je puisse avancer. Bon, j'ai pas trouvé l'amour encore, mais ça va arriver. On m'a toujours dit que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Donc toi, est-ce que tu es heureuse en amour ou pas? Je te fais plein de bisous. C'est une très jolie question. Ouais, c'est une posé jolie avec question. beaucoup de douceur, tu trouves C'est pas? vrai, bien sûr. Alors j'ai la chance d'être avec le prince charmant. Je sais que ça va énerver ou au contraire faire plaisir à certains ou à certaines. Mais je suis avec un homme extraordinaire, vraiment extraordinaire. Faut pas trop le dire, hein. Enfin, je te conseille de pas trop mais le dire. je dirais pas qui c'est, je le montrerai pas, comme ça on ne me le piquera pas. T'as bien raison. Bah, il est extraordinaire. Pour vous donner un ordre d'idée, encore aujourd'hui, quand je vais dans un endroit et qu'il arrive avant moi, il gare sa voiture sur la place de stationnement et il attend dans sa voiture que j'arrive pour se retirer la voiture et que moi je ne cherche pas de place et je prends la sienne et il va en chercher une pour lui. Donc voilà avec le gendarme avec lequel je suis. Ou le matin quand il met les toasts dans le toaster et j'arrive dans la cuisine, il me fait ah, n'aie pas peur, il y a les toasts qui vont sortir dans pas longtemps. C'est un amour. Il descend ma poubelle, il me dit ah, excuse-moi pour l'odeur. Non, il est extraordinaire, j'avoue. Mais est-ce que c'est pas un peu, je vais pas dire contraignant, mais d'être avec une coach love? Ça lui faisait très très peur au départ. Ah bah ouais. Il était très angoissé, ça lui mettait la pression, mais en fait aujourd'hui plus du tout. Non, même des fois, je vous avoue, il se fout de ma gueule dans les disputes, il me fait mais t'es vraiment coach toi? Bah, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Ah non, parfois. mais les plus mal chaussés, c'est-à-dire je sais très bien ce qu'il faut faire et ne pas faire, mais comme je suis une tête de mule et que je peux être très dure et très cinglante parfois, je fais bien attention d'oublier et de me servir de ce dont j'ai envie. Parce que tout à l'heure, je parlais de Aïssa Moment et elle a posté sur ses réseaux sociaux, parce qu'elle s'était mariée il y a quelques mois, qu'elle avait divorcé. Ça arrive. Ce qui arrive. Bien sûr. Et les commentaires hallucinants. Ah bon? Bah oui, parce que comme elle est coach les et gens de vie et coach love, les donc, gens en gros... Parce que c'est ce qu'ils considèrent être le point faible. Donc en fait, et les gens aiment aller sur les points T'es faibles. cancérologue, t'as pas le droit d'avoir un cancer quoi. Exactement. Ah ouais, t'as ça, donné un très bon Ouais. exemple. Très bon exemple. Non mais excuse-moi, je veux dire à un moment Non mais donné... c'est hallucinant. Moi les commentaires... T'es coiffeuse, t'as pas le droit d'avoir des fourches. C'est ça. Bah non. Voilà, mais c'est ça, mais c'est vrai, hein. Non mais c'est vrai, il a raison. C'est du cancérologue, coiffeuse. C'est grave. Il y a eu un petit fossé entre les deux. J'ai rien contre les coiffeuses, j'ai rien contre les cancérologues, mais j'ai trouvé la comparaison assez drôle. Non mais voilà, c'était juste pour faire le... Mais tu vois, c'est marrant parce que je vais répondre aux gens qui ont, pour le coup, attaqué Aïssa. Parfois, l'échec, c'est de rester avec quelqu'un avec qui on est malheureux. Et la réussite, c'est de se séparer intelligemment. Donc si elle s'est séparée parce qu'elle en avait besoin et que ça la rend plus heureuse, elle l'a très bien fait, je la soutiens. Et on termine tout de suite avec une question d'une autre cœur brisé. Elle s'appelle Belle. Coucou Sam et le Lucie, c'est Belle. J'espère que vous allez bien. Je commence déjà cette vidéo en te remerciant à toi Lucie de la personne incroyable que tu es. J'étais très honorée de te faire connaissance dans la villa et d'ailleurs j'ai fait un petit tatouage pour rendre hommage à ça. Mais si j'envoie cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que j'ai une question. On a vu dans la villa des cœurs brisés que le moment où les candidats sont face à toi est très émouvant. Et donc ma question c'est, est-ce que toi Lucie, tu as un coaching qui t'a particulièrement touchée? Un gros bisou. Ciao, ciao. Pendant la Villa 7 ou toutes les villas confondues parce que... Ah bah, non, la c'est vrai que c'est pas plutôt. précisé. Alors, Voilà, Villa 7 ou toutes... les deux. Les deux. Allez, on est gourmand. Allez. Ah ben, le coaching, mais qui n'est pas encore passé. Donc, je peux pas vous spoiler, pardon, mais avec Joezy. Il est... Je pense que
peu de personnes vont résister à l'émotion. Pas forcément pleurer, mais peu de personnes vont résister à l'émotion. Je me permets, Ginda, qu'est-ce qu'il y a? Lors du lancement de la Villa des Cœurs Brisés, j'avais dit vous allez voir Joyzy, vous allez voir le coaching qu'il y aura avec Joyzy. Je l'avais annoncé en avant-première en exclusivité. Et tu m'avais dit, l'année dernière, tu nous avais fait le coup avec Sao. Bah oui. D'accord. Je tiens à préciser que j'avais donc cette fois-ci, tu l'as annoncé et il a raison. Merci. Il a entièrement raison. C'est pas encore passé. Non, c'est pas encore passé. Merci. Mais franchement, pour moi, ça a été un moment d'émotion grandiose et merveilleux. J'ai pris un plaisir incroyable. Et moi j'en sais plus, mais et pas parce que j'ai touché son corps. Oh, t'es comme ça, Lucie, d'accord. Heureusement que t'as pas un mari jaloux. Alors, pas du tout pour le coup. Alors ça, par contre, il n'est pas parfait là-dessus, tu vois. J'aimerais bien qu'il soit un tout petit peu... Alors, la jaloux maladie, c'est chiant, oui. Bref. Mais la jalousie mignonne, tu sais, ah, t'es jolie, j'espère que les hommes vont te regarder, mais quand même que tu te souviens que t'as ton homme à la maison. Des petits trucs comme ça. Il le fait de temps en temps, mais il le fait pas assez, donc je vais lui dire. Moi aussi, il le fait pas assez, ça m'énerve. Ouais, j'aimerais bien c'est très énervant. J'aimerais bien un petit peu de concurrence. Et enfin, le coaching le plus marquant en cette saison. Et après, on passe à l'âge à sauce, nouvelle rubrique. Je crois vraiment que c'est Anaïs quand Camille. Ouais. Quand elle jette les pierres, enfin quand je lui mets le sac à dos plein de pierres et qu'elle réalise toute sa... Ouais, je crois que ce moment, il a été... Je croyais que ça allait être Croac. Qui? Croac. C'est qui? C'est Mélanie ORL. Ah, le mur qui s'abat? Non, quand elle se met sur la falaise, elle a dit quoi? Elle doit jeter. C'est vraiment pour elle. C'est quoi? Je me souviens même pas de ce truc. Je suis pas au ventre. De quoi vous parlez? Éteignez les lampes, elles ont trop chaud. Mais c'est devenu un mème. Ah, c'est devenu un mème. Mais tout le monde sur les En fait, tu lui dis de crier elles et de jeter une pierre dans la falaise. J'ai pas vu, mais ça me fait rire. Il faut que tu le sortes. Faut que tu le mettes dans l'émission, ça. Elle a mal. Ça fait les abdos de rigoler. On sait de quoi on parle. En fait, nous, sur les réseaux, on voit ça. Ah purée, j'en peux plus. Il y en a certains sur Twitter, d'ailleurs, des mèmes. À mourir de rire. Voilà, comme Kouchoukoum, des qui l'utilisent constamment. C'est génial, il faut que je vois ce truc. Faut que je vois ce truc. On peut passer à l'âge à sauce? Allez. Allez, ça vous a bien fait pleurer. Et pour le coup, c'était des rires de rire, de plaisir. Des rires, des larmes de rire. C'était excellent. Merci Mélanie pour ce moment et merci vraiment Lucie parce que... C'était ça. Alors, je vous explique ce que c'est l'âge à sauce. Moi, j'ai demandé à chacune des filles, et j'y ai participé aussi, vous pouvez y participer aussi à la maison. L'âge à sauce, c'est une toute nouvelle rubrique. En fin de chaque mois, on va vous partager à nos yeux, c'est vraiment très personnel, qui sont les 2 candidats de télé-réalité du mois. En l'occurrence, là, c'est le HA87, donc la dernière émission du mois d'avril. Donc, on va vous faire notre top 2 par personne des candidats, selon nous, du mois d'avril, les plus marquants. Et on vous explique de façon très succincte et précise pourquoi. Si on additionne, ça fait 2, 4, 6, 8. Donc, dans la barre de commentaires, c'est vous qui avez le pouvoir. C'est vous qui établissez l'ordre de la 8e position à la première place. Okay. Et comme ça, on aura les 8 candidats du mois. C'est très clair? Je commence ou pas? Allez, vas-y. Allez, c'est parti. Alors, mon premier candidat du mois, j'en ai choisi 2. Pourquoi je crie? Je crie. Il crie ou pas? Oui, il crie, on est d'accord, il crie. Je peux faire de la SMR si tu veux, je peux parler comme ça si tu le souhaites. Alors, mon candidat du mois, c'est Benji Samat. Oh. Ouais, et pas parce que j'aime le mater. Parce que je trouve qu'il a toute sa place dans les candidats du mois. Je vous explique pourquoi. Premièrement, il a travaillé comme un forcené pour apprendre un sport qu'il ne connaissait pas, la boxe. Parce qu'il a fait un octogone avec Dylan Thierry. Ils se sont affrontés sur un ring. Et il s'est pas luxé l'épaule ou je sais pas. Alors ça, c'est Dylan. Non mais oui, Dylan. Oui, voilà. Le combat mais Benji, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a appris de A à Z un sport qu'il ne connaissait pas, qu'il ne maîtrisait pas, et il a gagné ce combat. Ouais. Donc ça, c'est le deuxième point. Il a gagné ce combat de boxe face à Dylan, et j'ai trouvé qu'il avait été très humble sur les réseaux sociaux, même si quand il a gagné, et il a raison, il a fait... Voilà. Mais il s'est pas vanté, tu sais. Ça aurait été Dylan, ça aurait été alors. Tu vois, ça, je sais pas. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est pas moi qui l'ai dit. Ensuite, il va devenir papa, Lucie. Il va devenir papa d'un petit garçon. Et ça, je trouve que ça le rend encore plus sexy. Désolé. Oh. Et il a supprimé les bagages de son ancienne vie de séducteur en se coupant totalement les cheveux. Et on dit souvent d'une femme que quand elle change de coupe de cheveux, c'est parce qu'il y a du changement dans sa vie. Je pense que c'est la même chose pour un homme. Regardez.
Ça lui va bien. Je l'ai montré à mon mec, il m'a dit ça va, on se détend, oui. Ah bah tu vois que t'as eu un peu de jalousie. Tu vois, voilà, je me suis dit finalement je suis mauvaise langue, j'ai un peu de jalousie. Voilà, t'en as un petit peu de jalousie. Vous validez ou pas mon choix? Ça lui va très bien. Mes cheveux longs, cheveux courts. Non mais qu'est-ce que c'est que cet homme quoi? Mais c'est pas parce qu'il est beau gosse que je l'ai mis dans les candidats du mois. C'est pour non, c'est pour tout. Ah non mais c'est pour toutes les raisons que je viens de vous énumérer. Oui bah t'as dit que t'aimais le maté et que ça le rendait plus sexy d'avoir un enfant. Non j'ai dit que c'était pas parce que j'aimais le maté. C'était pour jouer avec la consonance Samat. Ah pardon, j'ai cru que tu avais dit que c'était pour le maté. Benji, Samat. Très fort. Mais elles comprennent pas mes blagues autour de la table. La personne a compris ma blague. Samat fort, Samat très fort. Ah, c'est pas mal. J'ai pas compris moi. Je me sens très con. Samat. C'est son nom de famille. Benji Samat. Ah bah oui, alors pardon, j'avais compris, c'est juste que c'est pas. Voilà. Mais comme il l'a déjà fait tout à l'heure et que j'ai déjà rigolé tout à l'heure. Tu l'avais fait? Bah oui. J'entends pas tout. Bah non. Ça va pas. Non, ça va pas. Et le deuxième, alors moi c'est tout masculin ce mois-ci pour les candidats du mois d'avril. J'ai envie de saucer Giovanni cette semaine, ce mois-ci plutôt. Déjà. Ouais, moi aussi j'ai compris autre chose. Il n'y a que toi qui pouvais le dire en plus. Non mais c'est parce que je me suis rendu compte que ça s'appelait l'âge à sauce et que j'étais censé dire j'ai décidé de saucer cette semaine et que j'avais pas appliqué ma propre règle. Tu t'étais pas entendu le dire encore. C'est ça. Donc j'ai décidé de saucer cette semaine Giovanni. Alors déjà parce que... Giovanni est ravi, il me dit dans l'oreillette. Bah, je vous explique pourquoi. Parce qu'on l'a découvert donc avec surprise dans 10 couples parfaits, mais il s'était pas encore... Il s'était pas encore affirmé. Par contre, il s'est affirmé dans la villa des cœurs brisés aux côtés de Lucie Mariotti. J'aime son côté blagueur, j'aime sa simplicité, j'aime le fait qu'il ne soit pas prise de tête et il continue au moment où je vous parle à exercer sa profession dans l'immobilier en parallèle de son statut de candidat de télé-réalité et je trouve que ça permet d'avoir peut-être dans un premier temps les deux pieds ancrés dans le sol, dans la terre et pour cette raison-là, j'ai choisi Giovanni et Benji Samat. Eh ben super. Ouais, très bien. Ginda, c'est à toi. Alors, qui t'a décidé de saucer ce mois-ci? Moi, ce mois-ci... Là, c'est moins drôle avec elle. Ouais, c'est pas drôle. Ça marche pas avec les filles. Ouais, en plus, c'est des filles, moi. Donc, j'ai décidé de saucer, dans un premier temps, Giuseppa. Oui. Oui, pourquoi? Parce que c'est une jeune fille qui se montre sans filtre, sans make-up. Elle montre ses boutons sur les réseaux sociaux. Très nature peinture. Tu l'avais d'ailleurs reçue en interview et elle a un parcours voilà, assez atypique pour une jeune femme de 20 ans. Elle a notamment ouvert aussi sa chaîne YouTube et je trouve qu'elle fait des vidéos hyper feel good. J'aime beaucoup, donc je voulais le souligner. Voilà, mon deuxième candidat que je voulais saucer cette semaine. Bah, je me suis un peu spoilée tout à l'heure, c'est Anissa. Anissa, c'est vraiment mon coup de cœur parce que on a pu voir une autre facette d'elle, on a pu voir un autre regard, un autre visage d'Anissa grâce à toi, Lucie, grâce à la villa, notamment une Anissa qui a des émotions. Et on ne pensait pas qu'elle en avait quand on l'a vue dans l'émission 10 couples. Anissa qui est vraiment dans le lâcher-prise, la sincérité, au point même de quitter d'elle-même, l'aventure. Très gros potentiel, je trouve, Anissa, pour les prochaines émissions de télé-réalité. Et pareil, elle est venue ici, elle ne s'est pas faite maquiller, très nature peinture. J'aime beaucoup et je vous propose de regarder justement un petit extrait de son passage dans notre émission. Bah franchement, ouais, il m'est arrivé un sale truc sur le tournage que je souhaite à personne. Bon, en fait, je vais le dire tout simplement, j'ai perdu mon appartement en plein tournage. Ok, d'accord. J'ai dû gérer un déménagement, j'ai dû gérer mes affaires, j'ai dû gérer mon chat qui a fallu aller à la fourrière, j'ai dû gérer ma petite poulette, ne pleure Oui, pas. et ça m'a touchée. Parce Mais que c'est en fait, normal. vous poussez les gens à dire des choses. Ouais, c'est Voilà. vrai qu'elle se montre, elle se montre nature peinture. Elle cachait ses émotions. Voilà. Et aujourd'hui, peut-être que tu l'as aidée. Hein. Je sais pas, j'espère, mais je sais pas. Honnêtement. Merci Ginda. Merci Ginda pour ces deux candidats du mois que tu as sélectionnés. Anissa, c'est à toi et après c'est Lucie Mariotti. Oui, à moi. Alors moi j'ai décidé de saucer Maëva Guénam. Alors pourquoi Maëva, vous allez me dire? Je trouve qu'elle s'est vachement assagie. Elle a vraiment enfilé le costume de la sagesse. Elle a mûri. Elle nous a parlé de regretter d'avoir fait de la chirurgie et je trouve ça très très bien. C'est courageux. C'est très courageux, exactement. Elle a même conseillé d'éviter d'en faire. Je trouve ça aussi très bien. Elle ne s'est pas mêlée des histoires de Booba et Marc Blatta qui en ce moment fait fureur sur les réseaux sociaux. Alors que son nom ressortait. Son nom ressort à plusieurs reprises. Elle dit que ça ne la regarde pas, qu'elle est discrète dans son coin, qu'elle ne veut pas être là-dedans alors qu'elle pourrait. Ça pourrait faire augmenter son algorithme, comme on le sait.
Elle fait attention à tout ce qu'elle fait pour son public. Elle prend vraiment soin de son public depuis un certain temps. Elle ne rentre plus dans les histoires, moins de scandales. Elle donne de l'argent aux personnes qui sont dans le besoin, comme on a pu constater l'autre fois. Voilà, moi je trouve que c'est une nouvelle Maëva qui devient femme, qui devient posée, discrète, une petite femme d'affaires comme on aime la voir. Voilà, elle apprend l'anglais parce qu'elle sait qu'elle va commencer à faire. Ah, c'est elle? Oui, c'est elle, voilà. Elle est trop mignonne, trop chou, et voilà pourquoi j'ai décidé de saucer Maëva. Bravo, parce que ça donne le bon exemple, je trouve, de ce dont on parlait dans notre interview, qu'on a toujours le choix. Oui. Et que finalement, on décide de son destin. Exactement. Et que c'est pas parce qu'on a commencé d'une certaine manière qu'on ne peut pas redresser la barre et avouer que ce qu'on a fait, finalement, ça ne nous convient pas ou ça ne nous convient plus. Et avoir le courage, et pour le coup, là, vraiment l'élégance de se dire, bah écoutez, ça va plus, je change, je prends une autre voie. Je trouve ça hyper classe, quoi. Exactement. Et très courageux, comme tu disais. Très courageux. Et ton deuxième candidat ou candidate, tu sauces qui? Alors, je sauce. Je suis devenue cuisinière, moi. Hein, ouais. Je sauce. Je sauce. Je sauce. Alors, j'ai décidé de saucer ma petite Aurélie d'Autremont d'amour, que déjà, on sait vraiment, je l'apprécie énormément. Et j'ai trouvé aussi qu'elle aussi avait enfilé le costume de la sagesse, qu'elle a un retour au naturel, vraiment. Et ça fait vraiment plaisir à voir. Ses photos sans filtre, sa transparence. Elle est revenue aussi sur ses soucis de santé, sans aucun filtre. Je trouve ça aussi très, très bien. Son envie de devenir maman, en fait, elle n'arrive pas à ovuler. Donc elle a fait une opération ovarienne, hein, si je ne me trompe pas, pour pouvoir perforer les ovaires et lui permettre d'avoir 50% de chance de pouvoir tomber enceinte. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, c'est son objectif, c'est devenir maman avec son compagnon. Et voilà, elle a pris beaucoup de recul par rapport à ses expériences TV où on connaissait une Aurélie, comme on disait tout à l'heure, le feu. Et aujourd'hui, je trouve... Trop extrême, hein, parfois. Parfois, de temps en temps, trop virulente aussi, parfois, faut pas l'oublier. Voilà, c'est vrai aussi. J'en avais fait l'expérience avec une aventure avec elle, mais c'est vrai que là je la trouve vraiment l'Aurélie qu'on aime, naturelle, et qui vraiment, je l'aime beaucoup Aurélie, donc c'est pour ça que j'ai voulu la saucer, voilà. Eh bien écoute, vous commentez nos choix avec bienveillance, bien sûr, dans la barre de commentaires. Voilà, merci Anissa. Lucie, c'est à toi, tu as décidé de saucer qui sont tes deux candidats du mois d'avril? C'est pas forcément des gens que je... Alors en tout cas, la première personne que je vais saucer, j'étais très contente et j'avais très hâte de pouvoir enfin dire cette expression, donc je vais saucer Bastos. Bastos que je ne connais absolument pas. Okay. Donc c'est d'autant plus original. Parce qu'en fait, ce jeune homme que je ne connais donc absolument pas m'a écrit sur les réseaux sociaux, sur Instagram pour tout vous dire, en DM il y a quelques mois, avec une déférence, une politesse, une humilité, une gentillesse, où je me suis dit, ça existe. Ça existe à cet âge-là, ça existe dans ce milieu. Alors moi, j'ai la chance d'avoir des cœurs brisés qui sont adorables, etc. Mais dans le milieu, ils ne sont pas toujours très élégants. Et ça m'a beaucoup touchée. Et donc, je suis allée voir son compte Insta. Donc, je ne sais pas si c'est quelqu'un de bien, je ne sais pas si c'est quelqu'un de pas bien. Et là, tout de suite, je m'en fous. Mais j'ai adoré son univers. J'ai trouvé que c'était quelqu'un d'éclatant, de très coloré, de très pétillant, qui prenait position, qui osait, qui était vivant. Et je l'ai trouvé, je ne sais pas, rien que de regarder son profil, ça m'a mise en joie. Je peux te demander pourquoi qu'est-ce qu'il t'a demandé? Ou ça se fait pas? Alors, je ne sais pas ce qu'il veut. Il a simplement demandé à ce qu'on se rencontre. Je ne sais pas pourquoi. Le mari va être jaloux, là, c'est bien. Non, pas du tout. Je pense que c'est quelque chose... professionnel. Peut-être de professionnel, peut-être pour lui donner des conseils, pour l'aider, j'en sais rien. Le deuxième choix, pour le coup, c'est une femme que j'ai rencontrée, avant de vous dire son nom, sur la saison 2 de La Villa des Cœurs Brisés, pas pendant la saison, mais pendant le débrief qu'on faisait avec Christophe Beaugrand et Elsa Fayer. Oui, elle était venue pour intervenir et parler de son expérience de télé-réalité qu'elle a arrêtée. C'est Tatiana Delarue, je ne sais pas si... Tatiana Laurence Delarue. Exactement, Tatiana Laurence, Tatiana, qui est devenue maman récemment d'un petit Newt, qui est une femme... je me souviens très bien de cette rencontre quand elle s'est assise à côté. Je ne la connaissais pas du tout. Elle s'est assise à côté de moi. En moi, ça fait une espèce d'apaisement. Attends, on parle de chante solaire. Alors, elle est solaire, elle est apaisante, elle est douce, elle est gentille, elle est cultivée, elle est intelligente, elle est psychologue, elle est belle, elle est super. Elle a tout pour plaire. Donc, j'avais envie de saucer Tatiana Delarue et de la féliciter pour son couple magnifique et pour cet enfant merveilleux qu'ils ont mis au monde, qui a très bien choisi sa famille. Ouais. Exactement. Voilà. Et vous nous dites, merci Lucie pour tes deux choix du mois, vous nous dites ce que vous avez pensé de cette nouvelle rubrique, la Jassos, et surtout, vous reprenez les 8 noms que vous avez entendus, qu'on a sélectionnés pour être candidat du mois, et vous avez la possibilité de créer tout simplement, comment on appelle ça, une liste, un historique, un classement. Oh là là, le classement de la 8e position à la 8e place. C'est vous qui faites. Classement déplacé.
Non, non, mais c'est parce qu'en fait, je t'explique, Lucie, elle est pas au courant. J'ai un jingle, j'ai créé un jingle. Lucie, j'ai créé un jingle que j'adore. Le placement déplacé, c'est drôle, non? Ah, tu connais? Ah ben non, mais ça me fait rire. Ah ben voilà. Le classement d'être. Ah bah oui, le classement d'être. Non, mais pour qu'elle comprenne pourquoi j'ai fait cette tête aussi. Et en fait, si tu veux, tout le monde se mettait à chanter le placement d'être, le placement déplacé, le placement d'être, le placement déplacé. Il a encore trouvé l'occasion de chanter, tu vois. Ouais. Il a dit au début qu'il fallait qu'il arrête. Et dans plein de commentaires, il y a des gens qui m'ont dit, mais quand est-ce que tu vas comprendre qu'il faut que tu arrêtes ton jingle de merde? Tu nous saoules. Mais alors j'ai fait un sondage. Mais moi je serais toi, je continuerai rien que pour les saouler. Tiens, voilà. Est-ce que toi ça te plaît? Est-ce que tu prends plaisir à le faire? Alors fais-le. Oui, voilà. Alors fais-le. Les placements déplacés. Les placements déplacés. Les placements déplacés. Voilà. Allez, on va terminer cette émission, j'allais dire sur une touche positive, mais tout est positif. Ah oui, c'était positif. Avec l'Ajateur de la semaine, on va accueillir tout de suite un fidèle spectateur d'Aja. Il s'appelle Léo. Bonjour Léo, bienvenue sur le plateau d'Aja. Salut Léo. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien et vous? Bah parfaitement. Est-ce que toi aussi Léo, t'as souvent dans la tête les placements d'être, les placements déplacés? Les placements déplacés. Et Léo, est-ce que je dois arrêter ou pas? Parce qu'il y a 58% de commentaires, je crois, contre 42 qui me disent d'arrêter. Non. Ah. Non. Donc non, il faut pas arrêter. Bon, ok, alors je vais y réfléchir très sérieusement. Léo, je suis ravi de t'accueillir sur le plateau d'Aja en compagnie de notre love coach préférée Lucie Mariotti, Anissa, chroniqueuse, Jinda, chroniqueuse. Tu vas pouvoir nous donner ton avis sur 2 thèmes, Léo, qu'on a abordés. Le premier, c'était notre gros dossier de la semaine autour du sad phishing, du selfie crying. Est-ce que tu as vu émerger cette tendance des larmes mises en scène sur les réseaux sociaux auprès des influenceurs, enfin chez les influenceurs et les célébrités? Et qu'est-ce que tu en penses, Léo? Alors, je trouve ça archi gênant, franchement. Déjà, là, je pense que la dernière chose, pour moi, si je pleure, je vais pas prendre mon téléphone et me filmer et mettre ça sur les réseaux. Je trouve ça déjà archi gênant. Et surtout, vous pleurez, mais il n'y a pas de larmes, les gars. Donc, je sais pas, devenez acteur ou mettez limite, je sais pas moi, de l'eau sous vos yeux pour faire semblant. Non, je trouve ça archi gênant. Archi gênant. Ah oui, donc t'es pas sensible quand tu vois quelqu'un qui met en scène toutes ses émotions comme ça sur les réseaux sociaux, avec une petite musique, avec des ralentis? Pas du tout. Après, ça m'est déjà arrivé d'être un peu touché, mais bon, ça m'est arrivé une fois, quoi. Donc, non, pas plus que ça. Et enfin, Léo, je te propose de nous faire ton Aja sauce, toi aussi. Quels sont les 2 candidats que tu as sélectionnés? Quels sont les 2 candidats que tu as envie de saucer et qui sont selon toi les candidats du mois d'avril? Alors, je vais saucer Anissa de la Villa des Cœurs Brisés. Parce que je trouve que tout le monde l'a taclé sur les réseaux sociaux par rapport à son caractère un peu, un peu impulsif. Et je trouve que depuis qu'on sait un peu son passé et son enfance, je trouve que, pour moi, c'est une candidate ouf et je la comprends beaucoup mieux. Et je pense que je suis pas le seul à la comprendre mieux. Donc, pour moi, je vais la saucer aujourd'hui. Ok. Et le deuxième candidat ou candidate que tu as sélectionné, c'est qui et pourquoi? Le deuxième, c'est Vincent Cageot. Parce que je trouve que depuis qu'il est avec Rim, il a évolué totalement. Et aussi, je suis tombé sur une vidéo qu'il a postée sur TikTok ce mois-ci où il essayait d'attacher les cheveux de sa fille. Et j'ai trouvé ça tellement drôle. Et du coup, pour moi, voilà, je le sauce aujourd'hui parce que voilà, c'était archi marrant. Eh ben écoute, tu te débrouilles comme un chef, Léo. Grave. Ah, on a un super public, hein. Franchement, quelle fierté à chaque fois. Léo, comment tu regardes Aja? Qu'est-ce que tu kiffes sur Aja? Alors, comment je regarde sur la télé. Ah. Mais quand je suis pas à la maison, je regarde sur mon téléphone. Bah oui, c'est normal. Donc voilà. Et ce que je kiffe sur Aja, vous déjà, Sam, Anissa, Jinda, les invités, tout le monde. Et vous parlez grave français sur Aja et je trouve que c'est le seul. C'est pourquoi je regarde, c'est vous parlez français, les thèmes ils sont carrés et j'adore Aja. I can speak English, Léo, too. I can switch in English if you want sometimes. If you want. Surtout Anissa. If you want. D'ailleurs, Anissa a une phrase à te dire si tu veux bien, Léo. Anissa, on t'écoute. I really appreciate being on Aja with you today. Je suis pas obligée de faire la bitch, hein.
Quand je parle anglais, j'ai toujours l'impression de faire la bitch. Mais non, tu n'es pas une biche, tu es une quiche. Non mais je me plaise. Une biche. Moi, je m'en vais. Léo, merci. Merci pour ta fidélité, merci pour ta loyauté, merci pour ta participation sur le plateau d'Aja. On t'embrasse tous très très fort. On n'exagère pas, tu t'as pas remis un Oscar là. Non, mais j'aime nos agiatrices, j'aime nos agiateurs. Trop Lucie, c'est trop. Ouais, nous aussi, on vous aime. Merci Léo, gros bisous, ciao, prends soin de toi. Bye. Je viens d'avoir une image. Quelle image? En ce moment, je sais pas si vous avez vu sur TikTok, il y a des, je sais pas si on appelle, c'est ça qu'on appelle des mèmes, mais des gens qui refont Céline Dion. Oui. Je veux que vous le fassiez avec Sam, s'il vous plaît. Mettez-le en scène. Faites-moi ce kiff et envoyez-moi cette Avec vidéo. le vent. Je veux vous fassiez ça. J'ai fait ça Le là. vent, la cape, le machin, ça. le truc. Faites-moi ça, s'il vous plaît. Je suis trop d'accord. Je le vois trop. Il aime chanter. Faites-le kiffer. Ce mème est génial. Bon d'accord, Ouais, bah va le faire. écoutez, je vais relever le défi. C'est cool. Je vais relever le défi. Et tu sais quoi, je marquerai hashtag Lucie Mariotti. Voilà. On va le faire. Et pas crying selfie. Merci Lucie. Singing selfie. Merci Anissa. Merci Ginda. Merci à vous. Et merci pour tous ceux qui font preuve d'énormément de respect, de loyauté, de fidélité. Voilà, on vous kiffe, on vous aime. Ciao. Prenez soin de vous. Bisous.